Il y a combien de viewers là? Et on est actuellement 10. Il y a une dizaine. Et hop là, on a vu Métia, super. Vous êtes en live? On est complètement en live. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Ça Ça va très bien, et vous? Oui. Comment ça va? Bah, Tranquille. C'est une bonne semaine, ça va? Ah, Tranquille. Ouais. on a eu un petit problème de connexion. On a lancé le live. problème de Ouais, connexion. c'est Ouais, complètement ouais. coupé. Peut-être qu'on se présente. Nous avons Damien en bord de table. Toujours Damien. Je suis toujours là. Nous avons Axel, juste là. juste là. Enchanté. Puis Puis nous avons Mathéo. Salut. Puis nous avons moi-même, Alexandre. Alexandre. Donc voilà. Voilà. Et le cinquième. Let's go! Incroyable. Mesdames et messieurs. Mais quelle entrée. Nous Nous avons notre ingénieur. Ouais, tu me dis. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Eh ben, c'était un plaisir de vous avoir vu. Je retourne en off. Allez, c'est bon. Adieu Gwendal. Là, vous venez de voir Gwendal. Voilà, Le mec de la régie. C'est pour ça qu'on a On un mec va pouvoir le voir derrière la caméra. on a un mec à la caméra, à la régie pour. C'est ça. Pour gérer Pour gérer le le son. son. Malheureusement, vous ne pouvez pas le Il y a voir. tellement parce que d'heures. c'est un privilège. Bon, est-ce qu'on commencerait pas à parler de ce qu'on a vu dans la semaine? Attends, déjà, est-ce qu'on va peut-être essayer de régler les micros, non? Avant de parler de ta vie. Aïe, Pas nous Pas nous dire. Parlez. C'était pas nous C'était pas nous dire. si encore. Alors, qu'est-ce que vous avez vu cette semaine, les gars? Vas-y. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah, mais écoutez, déjà, moi j'ai vu Snake Eyes. Énorme claque de Palma 98 avec Nicolas Cage. Joué, ouais, C'est c'est ça. Conseillé par l'ami Axel. Je portais Ouais, J'espère que dites-nous le son, hein, parce qu'il n'y a pas de. Dites-nous sur le chat si le son ça va, surtout. J'étais vraiment, c'est vraiment mon film de la semaine, la petite pépite. Ça peut rentrer. Désolé. Ça peut. Ça a l'air désagréable. C'est ouais, mais ça a l'air parfait. Ça a l'air parfait. Ça a l'air pas mal, je pense. C'est pas mal, ouais, là, tu penses? Ça peut rentrer dans les petits films que je me mate chaque année. Je vais complètement spoil le film. Non, spoil pas. Non, c'est ce que c'est. Mais tu peux dire le concept. Ouais, le concept. Il y a de l'écho. Tu as pas vu? Il y a de l'écho, les gars. Donc, spoil pas, Ouais, c'est chiant. Pourquoi il y a de l'écho? Comment ça se fait qu'il y a de l'écho autant? C'est Il y a dingue. de l'écho. Je vais parler de. Pourquoi il y a de l'écho là? Ah, pardon. Ok, c'est bon. Est-ce que c'est bon là? Ok, logiquement, Dites-nous sur le chat là, si c'est bon au niveau du son. Exactement. Ok, d'accord. Si t'avais le son du Yes. GL5, c'est Ok, sûr. super. Ok, Bon, vas-y, reprends sur merde, Snake Voilà, Eyes. vous venez de C'est profiter bon, la avec vanne, nous la de nos vanne, problèmes c'est techniques. Vas-y, Excusez-nous pour ouais, un problème Snake technique. Eyes. Je voulais parler, le concept, tout Vas-y. réside dans la mise en scène et tout. L'histoire, c'est match de boxe. Ouais. T'as un policier, genre un inspecteur pas hyper éthique dans ce qu'il fait, genre il récupère les pots de vin. Nicolas Cage, c'est Nicolas ça Cage. Ouais. Et en fait, il y a c'est quoi? C'est le Premier ministre? Oui, je crois que c'est ça. C'est le Premier ministre qui se fait tirer dessus pendant le match de boxe. C'est ça, qui est un match de boxe où il y a v'là le monde parce que c'est l'événement de l'année en boxe. Et en gros, tu vois tout le début jusqu'à l'assassinat en faux plan séquence. Ouais. Et après, tout le film sera reconstruit, toute l'histoire est reconstruite à partir de ce faux plan séquence Exactement. qui dure genre 15 minutes. Et tu as des bouts d'histoire, tu vois, donc des Exactement. bouts de séquence qui viennent ajouter des informations à ce plan séquence.
et qui reviennent remettre en question certains éléments que. qu'avait donné le réal dans la mise en scène. Un truc comme ça. Bah, En fait, il C'est un redécoupe. peu un complot politique, c'est ça, non? C'est ça, bah de toute façon, on l'a pas dit, mais une des obsessions de De Palma, c'est l'assassinat de Kennedy. Ouais. Blowout, c'est exemple. Bien sûr, Voilà. ouais. Du coup, là, il reprend vraiment, il reprend vraiment cette obsession-là dans Snake Eyes. Et du coup, bah, là, c'est l'assassinat du Premier ministre. Ouais, c'est le en Premier gros. ministre, je pense. C'est ça. Il me semble que c'est ça. Hein, vas-y, vérifie vite fait, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, en fait, le jamais de principe, fausses informations ici. voilà, le principe, comme l'a dit très bien, comme l'a très bien dit Damien, c'est qu'en gros, à partir du premier plan séquence, au fur et à mesure du film, toute la deuxième moitié du film, c'est de découper ce plan séquence en plusieurs parties et de rétablir entre guillemets la vérité. Donc quête de la vérité, etc. Ça c'est une D'accord. des grandes obsessions de Ouais, De Palma ça fait aussi. penser beaucoup à Blowout, Donc qui ouais, fonctionnait c'est sur un le petit même, peu le ça. même système. Même si c'est très différent au niveau de dans la forme surtout, parce que c'est ultra, c'est assez virtuose quand même. Enfin, il y a des plans de ouf tout le long du film. Ouais. C'est Nicolas Cage est vraiment très très bon. Le deuxième acteur, je sais plus comment il C'est s'appelle. Gary Sinise. Gary Sinise, ouais, c'est ça. Est très C'est bon dans Forrest aussi. Gump, notamment. Ouais. Ouais, c'est ça. Et non, Damien a un petit peu tout dit, je pense. Le truc, moi, que j'ai bien aimé aussi, c'est la toute fin. Alors, je vais pas spoiler, mais il y a une espèce de, pas de scène post-générique, mais tu vois, pendant le générique de fin, quand t'as le rubis dans la pierre, Oui, là, oui. c'est, il y a J'avais pas du toute, tout compris il y a, d'ailleurs il y a toute une métaphore, en fait, sur le fait que ce casino, parce que ça se passe dans un casino, ça soit dirigé par des mecs qui ne kiffent que enfin, le pognon, le pouvoir, tout ça. Et en fait, le fait de voir à la fin sur des fondations un rubis et de dire en gros, bah en fait, tout ce qui est dans des fondations, enfin, ce n'est que des morts, quoi. Enfin, on va pas vous spoiler, on va pas vous dire qui est mort, etc. Mais en gros, il y a quelqu'un qui se fait complètement, il, il se fait tuer. Et il est mis dans du béton et à la fin c'est pour ça que dans le Ouais, générique c'est, on voit le rubis en fait c'est pour encore une fois dire te donne pas oui il y a trop- que trop de- non mais voilà. Et c'est le C'est vachement secrétaire bien, c'est d'État très, très de bien. la Défense, pour le coup. C'est pas du tout le Ok, Premier bah, ministre. c'est- Voilà, Secrétaire c'est d'État ça. à la Défense. C'est quand même un Ok, voilà. Ouais, ouais. haut placé. Oui, voilà, Et, c'est je un veux homme dire politique quoi au placé, etc. Moi, je connais vraiment pas trop la filmo de Palma. Mais apparemment, tu me disais, tu sais, je disais qu'il y avait plein Ouais, dans les plans, dans la mise en scène, tu as plein de styles de cadrage que je vois vraiment, ils passent souvent Ouais. dans les films, donc tu as des plans débulés, des trucs comme ça. ouais, qui sont, totalement. Mais limite, c'est ça la ferait- marque ça de. ferait- c'est- on ouais, peut c'est en ça voir ferait- beaucoup dans Body Double, notamment. Body pour, Double, bon, il y a- pour montrer ouais, il y en la a plein. claustrophobie, je sais plus. Et ça marche ce que super c'est, de bien, quoi il souffre, pour le le coup. personnage. Ouais, c'est mais je crois que c'est le. C'est. la peur des endroits. J'allais dire du vertige, mais c'est pas un vertige, Enfin, c'est. c'est la claustrophobie. Je crois que c'est pas la claustrophobie, je sais plus. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est un Les petit. endroits un peu ouais, ouais. sombres et il utilise des plans débulés, je crois. Pour Exactement, montrer- ouais, c'est ça. montrer ça. Ouais, non, on a ça. Bon, évidemment, le plan séquence du début, enfin, qui est un faux Oui, plan bah, qui est très séquence connu, ouais. qui est super connu, ouais. Je sais qu'on l'avait vu en cours, je crois. On l'avait vu en cours, ouais. On l'avait vu en L1. Et c'est non, et puis en fait en même temps le principe, ça aussi j'aime bien ce principe-là, c'est que vu que c'est un faux plan séquence, ça te montre que tout est faux en fait, et que du coup à partir de ça on va essayer de rétablir la vérité. Enfin c'est encore ça. Du coup, il y a combien de coupes à peu qui est près vraiment du pas coup, dans mal. ce plan séquence? Je sais pas si vous savez. Il dure. J'avoue que j'ai pas. Non mais il y a combien de coupes? Je Ouais, sais- ouais. je Bah, sais déjà, plus combien de déjà il dure combien de temps la scène d'intro 15 minutes. 15 minutes, ouais, je crois. Ouais. Une Ouais, bonne il y a quin- peut-être- un bon il y a quart- 2-3 un bon minutes quart d'heure. peut-être. Ouais. Il doit y avoir. Donc au dé- oui. Je sais pas. Hein. Alors je sais qu'il y a des coupes qu'il fait en faisant des panneaux ultra rapides. Ouais. Tu sais. T'as des Souvent, personnages qui utilisé. passent Ça, devant c'est- l'écran ouais, aussi. Ouais, c'est ça, un personnage qui passe devant l'écran, ça fonctionne pas mal. Et aussi, ouais, c'est ça. Tac. Mais, Tiens. ouais. Mais je sais pas en fait, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'au début, comment je regarde le film, je suis vite fait pas méga concentré, je réponds à quelques messages, et au bout de 2-3 minutes, je suis la caméra ne s'est pas coupée, et là, bam, je suis à fond dedans, et parce que j'adore Ouais. les plans séquences, et essayer de trouver quand ça se coupe, et c'était Ah exceptionnel. oui, ça c'est un trop, peu trop bien fait. le jeu, Ah ouais, non, mais des- c'est un jeu vraiment, amusant. En Mais 1917 c'est trop bien. aussi, c'est Et intéressant. t'as même des vues, il fait des vues première personne dans le film où des fois tu vois Mhm. genre le boxeur il s'échauffe et tu vois juste ses mains qui dépassent. Ah, Ça je trouve ça, c'est cool je trouve ça. ça marche quand C'est même vrai, plutôt bien, c'est- c'est cool. Il y a pas mal de. En fait, ils POV. testent des choses, tu vois, et ça, comme ça sert à l'histoire et à la mise en scène, tu vois, ça apporte quelque chose. C'est trop intéressant, c'est pas juste esthétique ou quoi que ce soit. Ok, bah Voilà. c'est très cool. Bah, ça donne très envie de le voir en tout cas. Ça fait Ouais. pas mal de temps qu'il traîne sur mon disque dur, donc il faudrait que. Ah, nous avons le retour de notre technicien. Le retour de Gwendal, le meilleur, Gwendalino. Le best, le seul et l'unique, avec son magnifique pull rouge. Voilà. Bon, on a terminé sur Snake Eyes, je pense. On a dit ce qu'il fallait dire. Ouais. Voilà. Et un fun fact, mais d'après les dires,
De Palma s'est inspiré du sketch Ninja du Palma Show pour son plan séquence. Ok, donc voilà. Je sais pas si c'est un troll ou quoi dans le chat, mais merci pour cette information ultra utile. Qui Merci, nous, vraiment, merci, on savait pas. donc, donc voilà, vraiment, super, vraiment, ouais. voilà. Merci, ça nous Euh, éclaire beaucoup. Ok, Et bonjour à Sarah, je crois que c'est Sarah J93, H93. ok, d'accord. Salut Sarah, comment ça va? Salut Sarah. De French Cancan, tout ça. Ah. Alors voilà. Est-ce qu'on l'entend bien Moi, je trouve qu'au niveau du son, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Je sais pas ce que. Dites-nous. Dites-nous dans le chat si le son Dites-nous dans c'est le chat trop si bon, hein, au niveau de ça Gwendal. nous va. Moi, je trouve qu'au niveau du son, c'est plutôt bon. Il y avait eu un problème, c'était le Elgato. Enfin, oui, parce que maintenant, on a des moyens incroyables. Là, on a de la. Et ouais, on est financé par la fac, on a des moyens colossaux. Voilà, c'est faux. On a du budget, c'est assez fou. On a de les lumières, c'est incroyable. Bon alors, Et, la séance on a des ciné-tambour. tables. Du coup, ouais, je voulais parler de séance du ciné-tambour. Pour ceux qui ne connaissent pas le ciné-tambour, c'est le ciné de Explique la le principe, fac ouais. Rennes 2. Ciné-club, ouais. Très cool. Il y a eu une séance ce mercredi assez folle. Clairement, il y a eu French Donc, Cancan. tous les mercredis soirs, le principe c'est Déjà, il y a 2 séances par semaine. Donc tous les mercredis soirs, une séance à 18h et une autre à 20h30. Et qui sont, Et 2 séances qui reposent sur une thématique. et qui sont organisées Exactement. par des étudiants de L3 dans le cadre d'un atelier Exactement. programmation. Et là, la thématique c'était La danse. la danse. C'était la danse, exactement. ouais, tout simplement. Et donc il y avait French Cancan à 18h et Showgirls de Paul Verhoeven à 20h30. Le premier de Jean Renoir. Exactement. Et le second de Paul Verhoeven. On me Le demande- premier on me demande sorti en si, 55. ouais. Si même si on n'est pas étudiant, on peut venir au ciné-tambour. Alors ouais, Bien il y sûr, a- bien sûr. il y a Bien sûr, c'est Cam- possible. Bah, mon même père est les déjà parents. venu, par Bah oui, il y a exemple. une billetterie. C'est Ouais, c'est ça, ouais. le ciné-tambour est ouvert à tous, hein, donc n'hésitez coup, pas à venir, même si vous n'êtes pas Pour étudiant. préciser les choses, en fait, Ciné-Tambour, c'est vraiment le ciné dit de la fac, mais en fait, c'est un cinéma vraiment open pour tous. Et au Ouais. niveau des budgets, c'est très accessible. C'est C'est 5 euros un demi-semestre, un semestre entier, c'est 10 euros. C'est le mec qui fait une promo de malade. c'est ça, un semestre et demi, Un 15 semestre et euros. demi, du coup, 15 euros. Avec et le Black 2 Friday, il y a semestres, donc zéro un an. promo. Et c'est du coup, vraiment, toute l'année, c'est seulement 20 euros 20 pour euros. deux films chaque mercredi, ça vaut le C'est coup. ça, c'est Et un surtout film des très bons films. Par Et, mercredi, et des petites pépites en vrai. Parce Ouais. que, genre, en vrai, French Cancan, tout ça, bon, j'ai vu les affiches. Bah, French je me Cancan, il suis était en 35 mm. dit, c'est stylé. Ah, déjà. French Cancan, moi je m'attendais pas du tout Mais ouais. que ce soit un très bon Ouais. film. On a pas mal rigolé. Il y avait quand même des scènes assez Assez drôles, comiques, ouais. etc. C'était les acteurs jouent super bien. Jean Gabin, Jean surtout. Gabin, bon évidemment, qui n'est plus à Masterclass, présenter, hein, voilà. Le vieux concept Jean. encore du film, c'est une sorte de comédie musicale, si on peut. Pourrait dire. être- C'était pas Non, tant pas comédie vraiment. musicale. Il y a comédie des, c'est un peu un En fait, il y a- mélange des genres, je pense. Ouais. un peu. Ouais. Entre Il y a juste un gars musique, qui chante, comédie, quoi. il y a un Musique, peu du ça drame danse, aussi. ouais. C'est vrai qu'il y a des, beaucoup de séquences chantées Mais aussi c'est et surtout dansées. la ouais. thématique qui est ultra intéressante. Enfin, surtout danser. Ouais. Vas-y, vas-y. C'est surtout la thématique qui est ultra intéressante. Enfin, là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Ciné-Tambour, il y a une thématique qui va être conducteur de la soirée. Et là, la vraie thématique, grosso modo, c'était les femmes. Enfin, je sais pas le terme exact, mais si vous l'avez d'ailleurs, si vous pouvez m'aider. Tu parles de French Cancan, là Ouais, non, la thématique de la soirée par rapport Bah, au c'était C'est la la Ciné-Tambour. danse. C'est la danse. Ouais, c'est la danse. la danse, mais ouais. Au mine de rien, au final, bah, il y a vraiment une thématique par soirée. Donc là, c'était la danse, mais il y a quand même beaucoup plus que ça, tu vois. C'était assez profond. Oui, oui, ça. T'as l'image de la femme qui est en jeu et c'était ultra intéressant. Je sais pas ce que tu aurais pensé, en tout cas de ce premier film, mais personnellement, j'étais ultra étonné. J'ai trouvé ça très intéressant, très coloré. Vraiment, c'était une claque, je trouve. Travail sur les Non, couleurs c'est est très assez incroyable en effet sur ce Et film. Ouais. on peut retrouver tous les films, comment on appelle ça, la programmation, on peut la retrouver sur le site de la fac, donc juste en notant. Ouais, vous tapez ça, ouais. Ciné-Tambour. Ciné-Tambour. Vous tapez Ciné-Tambour. Vous Rennes tapez 2, sur, vous allez sur le premier Vous lien tapez et sur normalement, c'est Google ça. Ciné-Tambour, Et vous avez la programmation. Là, il y a la Ciné-Tambour programme. N2 et vous Ouais, aurez c'est toutes les infos. Et là, vous avez la programmation jusque normalement. Jusqu'à la fin de l'année, je crois, non Bah là non, on a que la programmation jusqu'à la fin du semestre. Jusqu'à la fin du La fin de semestre. l'année, je veux dire la fin. Oui, oui, la jusqu'à fin, décembre, ouais, exactement, la fin de ce Je crois qu'on semestre-là. n'a pas encore le programme de janvier, je crois. Non, pas encore. Ouais, c'est ça. Pas Mais pour le coup, mais encore. je crois que- C'est Sarah qui va notamment, en partie Sarah qui va faire ouais. la programmation. La semaine prochaine, C'est un atelier à la fac. C'est voilà. c'est il les y a étudiants un- qui choisissent. On le a film des qui camarades, passe. voilà, des camarades de C'est promo ça, qui et s'occupent on- de l'atelier, etc. C'est ça, et qui font souvent des très bons choix d'ailleurs. Ouais, Donc, exactement. Bah, par et exemple, ouais, la c'est- programmation de cette semaine, c'était Bien sûr, vraiment. et ce qui permet parfois aussi de découvrir des films qui sont pas forcément extrêmement connus. Et, Ouais, c'est ça. Et de découvrir des Des films pépites, de, des films de genre surtout. Ouais, des films de genre, C'est ça qui est intéressant. notamment on a eu des films d'horreur, on a eu du John Carpenter par exemple. Ouais, du Carpenter, on a eu Sam Raimi avec ouais, Evil Evil Dead Dead, 2, on a eu même. cinéma d'animation. Voilà, avec avec Akira, aussi. Donc c'est évidemment. très très varié et du coup il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais. Et puis même, il y a vraiment eu, il y a eu Akira, mais si on remonte encore un peu plus loin, il y a eu le Géant de fer.
Ah, c'est Le fou. géant de Ouais, fer, ouais, qui l'année était l'année dernière. dernière. L'année dernière. l'année dernière, le géant de de fer. Brad Et, Bird, et qui était aussi un très très beau que je connaissais pas du tout et qui j'ai pris une Ah grosse oui. claque. Ah ouais, hein. c'était vraiment C'était assez C'était- incroyable ouais, ce film, c'était ouais, chambé. assez incroyable. Ouais. Et bon, du coup, pour Avec tout revenir... un sous-texte politique qui était très Et intéressant. du coup, d'ailleurs. pour revenir un peu à cette fameuse soirée du mercredi, donc tu as The French Cancan qui était vraiment, enfin pour ma part, c'était vraiment très cool. incroyable, j'ai vachement aimé. Et le second film, vraiment, on est sur une soirée masterclass clairement. On avait Showgirls qui était, De Paul Verhoeven. Alors ouais, alors C'était- Showgirls, alors vas-y, dis ce que t'en as pensé vite fait. en vrai, c'était une claque. En fait, c'est-à-dire, je me suis pas spoil, j'ai rien regardé, pas de synopsis, Moi non, pas de moi non bande-annonce. plus. Hein. Ouais. Vraiment première découverte. Et la musique, les couleurs, le rythme en fait, au niveau du montage. Les actrices. Les acteurs. Non mais non, Bah voilà. oui, non, mais bien évidemment. Mais Voilà, on peut faire de lapsus. Oui, oui. Attention, lapsus. Les actrices, enfin, c'est vraiment Las Vegas, quoi. C'est exactement ça. C'est- Et justement, j'avais une petite question par rapport à ça, puisque moi j'ai malheureusement pas pu voir le film. Vas-y. Et le film a un peu une réputation de film nanar, enfin de très mauvais film. Et Ouais. du coup, Alors sa en fait, sortie, ouais. quand, Et du ouais, coup, ouais, quand il est comment, sorti, il a été qu'est-ce que c'est l'histoire par rapport à conspué, ça il a été conspué, etc. Il y en a même de- qui disaient que Vas-y, qui sont allés jusqu'à désolé. Vas-y. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que c'était un des pires films Ouais, jamais. ah ouais, jamais totalement. réalisés. Totalement, ouais, c'est vrai, hein. Mais Ouais, totalement. Et non, mais en fait, le film, globalement, pour moi, en fait, Verhoeven, alors c'est que le troisième film que je vois de Verhoeven, hein, mais j'ai remarqué ça depuis, j'ai vu Basic Instinct, j'ai vu son dernier Benedetta qui est sorti cette année, qui était très bon aussi. Et là, Showgirls, en fait, c'est qu'il arrive simultanément à faire le premier et le second degré. C'est-à-dire que là, sur Showgirls, ce qui est hyper impressionnant, c'est que tout le long, il y a une ambiguïté qui est complètement folle. Et en fait, il va montrer à quel point elle, enfin, alors c'est Nomi le personnage, qui veut devenir danseuse alors je sais plus comment il s'appelle le spectacle. Vas-y. Grosso modo, c'est une danseuse qui, en fait, on connaît rien d'elle. Et elle arrive à Las Vegas un peu comme ça, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a pour ambition, à part danser réellement. Enfin, du coup, si on a une C'est ambition, ça, ouais. c'est la danse. Mais c'est vraiment une personne, on n'a pas de casier sur elle. Enfin, et du coup, le mot Ouais, casier, c'est ça. il a vraiment un impact surtout sur la fin du film. Et en fait, c'est vraiment... C'est bon au niveau du... Non, j'ai cru que Ouais, j'allais non, ça c'est me planter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une fille qui va monter en échelon, si on peut dire ça comme ça, au niveau de la danse. Et t'as tout un monde de C'est la... presque une descente aux enfers parce que finalement, plus elle monte et plus elle se rend compte Ouais, c'est ça. de à quel point c'est De la difficulté, en fait, Voilà, c'est ça. de cet univers, Voilà, qui est au voilà. final assez... à quel point en fait tout le monde, en fait, quand je voulais parler de premier et de second degré, c'est que en gros elles sont convaincues, enfin elles et toutes ses potes danseuses, etc., sont convaincues entre guillemets d'être des princesses, alors qu'en fait elles sont prises pour des objets depuis le départ. C'est-à-dire que ce qui est hyper fort et surtout qu'on se rend compte avec à la fin, je spoilerai pas ce qui se passe, mais il y a une scène très crue et très dure qui arrive. Et qui montre à quel point en fait depuis le départ elles sont prises pour des objets par tous les mecs. Enfin, il y a Kyle MacLachlan qui joue dedans, ah oui, qui était qui joue un salopard de première, qui est mais acteur de David Lynch qui joue, notamment. Ouais. qui joue super bien. Et non, du coup, ça montre parfaitement en fait l'industrie à quel point elle est gangrénée de l'intérieur en fait. Mmh. Et du coup, c'est hyper intéressant. Les couleurs sont ultra vives. On sent qu'il s'est fait plaisir sur les couleurs pendant la danse et tout. Ça Surtout à pète Las ça Vegas pète de où, partout. C'est vrai qu'il y a une matière à Ouais, travailler ouais, sur c'est les ça. couleurs. Et du coup, c'est ça qui est hyper impressionnant. Et je pense, c'est pour ça qu'il a été mal reçu, c'est que simultanément, il montre en fait ces deux degrés-là qui sont un peu compliqués à aborder parce que durant tout le film, il y a une sorte d'ambiguïté. Par exemple, avec le personnage de celle qui, on sait pas trop si elle est méchante ou gentille. Tu sais, tu vois, c'est la grande... ouais. Vas-y. Du coup, je reprends le flambeau. Je coupe vite fait, il y a Sarah qui est en total désaccord. J'attends son avis sur le film. Hein. Ouais, bah vas-y, y a pas de souci. Très bien, n'hésitez pas à intervenir sur le chat si vous voulez rebondir sur ce qu'on dit, sur les films qu'on Je aborde. vois qu'il y a Alors pas oui, de c'est commentaires. c'est intéressant ce que Sarah dit. Elles savent déjà quels sont des objets. La patronne de Nomi fait que rappeler que c'est une prostituée. Alors oui, certes, mais elle lui rappelle que c'est une prostituée, mais en vrai, il y a que elle qui lui rappelle parce que en soi, à part ce personnage, c'est pour ça que je parle de ce personnage qui est hyper ambigu, c'est que tu sais jamais. Enfin, en soi, oui, moi,
je pense que, enfin, on se rend compte à la fin qu'elle avait raison depuis le début, que elles sont dans un état de semi-prostitution en fait. Et puis même, je pense qu'au final, elles le savent elles-mêmes. Enfin, je pense que. Mais elles veulent pas se l'avouer. Voilà, c'est ça. Il y a un Elles truc veulent où pas se l'avouer en fait. c'est un Enfin, monde moi, c'est difficile. ce que j'ai eu l'impression. Il y a vraiment une idée de compétition Ouais. entre elles, entre danseuses, parce que, enfin, même si on revient à maintenant, le monde de la danse, c'est un monde qui est mine de rien très compliqué, où tu as la compétition et c'est qui va être la meilleure, etc. Et c'est vrai que là, on a deux actrices, Nomi, du coup, le personnage qu'on suit de A à Z, et une étoile entre guillemets du palace en question. Et au fur et à mesure du film, en fait, on va comprendre que on va nous dire cache les choses, qu'en fait c'est un monde difficile et que si on veut monter tout en haut si on veut être au sommet du palace, Ouais. l'étoile montante de ça, faut faire des traîtrises, faut faire des coups un peu malsains. Faut vendre son corps entre guillemets. Aussi. Donc Mais- c'est voilà. Et Vas-y. puis il y a aussi, du coup, encore comme pour French Cancan, il y a vraiment cette image de la femme qui est, je sais pas si on peut dire dégradée, mais Ouais. c'est vraiment les hommes qui ont une totale maîtrise Complètement. sur les femmes. C'est vraiment Complètement. des accessoires. Ah bah, c'est des vraiment objets, c'est des objets. Enfin, c'est vraiment le truc les femmes important, sont quoi. prises comme des objets, quoi. Et donc, non, personnellement, j'ai adoré. Le film a un rythme effréné. Enfin, moi, j'ai pas vu le temps passer. Et puis, non, c'est super bien dans la réalisation, l'écriture. Justement, moi, ce qui m'a plu, c'est cette ambiguïté, encore une fois. Et puis, et non, les acteurs sont super. Enfin, allez voir Showgirls, quoi. Enfin, Ouais. franchement, c'est pas un film dont on parle. Dans la carrière de Verhoeven, on parle surtout de Robocop, Starship Troopers, etc. Alors film de oui, SF, ouais. ceux qui connaissent bien Verhoeven et tout, je pense que Showgirls, ils connaissent évidemment. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez dans sa. Enfin, je pense qu'on n'en parle pas assez dans sa carrière. Donc, allez le voir tout simplement. Et du coup, Très envie. Donc vous- voilà. bah, justement, moi j'avais un peu des a priori par rapport au film, justement à sa réputation Ouais. de nanar. Donc du coup, vous êtes en train de changer mon avis. Donc je pense Ah, que je bah, vais ça aller- fait plaisir. je pense que je vais aller jeter un Allez, coup d'œil. la promo. C'est ça, voilà. Ouais. J'espère que vous aussi vous êtes convaincus. Voilà. C'est vraiment une claque. C'est un film qui date de quoi 80. Alors dites-nous dans le chat. Je pense qu'il y en a qui savent de quand date le film, mais je crois que c'est les Je années pense que 90. c'est, hein, son- c'est 95, non ça doit être 95, je crois C'est celui aussi. qui a Ouais. fait juste après Dites-nous dans le chat si c'est bien 95 Showgirls. 95, ouais. Ah, 95, ouais, c'est ça. C'est merci. 95. Je crois que c'est le premier film qu'il a fait après Basic Instinct qui a vraiment lancé sa carrière. C'est un film de 1635, non, 95, je suis pas sûr. C'est un film de 95, mais comme pour plein de films qui datent de, je sais pas, des années 60, 70, 80, tout ça, ça a pas vieilli, quoi. Ouais, ça, C'est- oui, il- ça a extrêmement bien vieilli. Il enfin, dure 2 heures. Il dure 2 2h10. heures, mais on voit 2h10. voit pas le temps passer. Ok. Et alors, par contre, c'est ça que je voulais parler en off de base, après le film, et j'ai complètement zapp. C'est que, dans le ciné tambour, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque présentation, avant de voir le film, en fait, on a une présentation très très intéressante qui développe un peu plus le film. Par un étudiant, du coup. Ouais, par un étudiant De l'atelier. ou une Ouais. étudiante Oui, étudiant de l'atelier. Ouais. de l'atelier. De Donc, c'est programmation. souvent des licences 3, Master 1, Master 2, j'ai peut-être un doute. Enfin, je vais pas dire de bêtises. Parfois, il y a des gens extérieurs aussi à la fac qui viennent dans le cadre il y a des intervenants. de Ouais, comment des partenariats, de etc. partenariats. Ouais. Et en fait, pour revenir à Showgirl, c'est que donc on nous a détaillé en fait, enfin nous expliqué certaines choses. Alors on a eu deux intervenantes exceptionnellement, parce que c'était une séance un peu spéciale, Ah, c'était avec le festival transversale. transversal. Ouais. ouais. C'est ça. c'est ça. Un Donc, festival on- sur la danse. Donc, on a une- Pour Showgirl, ouais, c'est ouais. ça Enfin, Ok, d'accord. Ouais, pour Showgirl. Parce que pour. Non, même elle Non, est venue. non, la même pour la fille, première. ouais, parce Ouais. qu'il y a Sarah qui parlait après. Et du coup, Ah oui, mais j'ai pas vu il y a ça. eu une double intervention, mais pour celle de Showgirl, c'était très intéressant, bien écrit. Enfin, pareil pour Sarah. Petit clin d'œil. Non, mais elle a écrit que French Cancan. Ouais, mais Ouais, enfin, c'était je veux pas dire, les choquant. deux Mais interventions c'était- étaient cool. c'était tu vois. très bien, Sarah aussi, Ouais. t'inquiète pas. Et en fait, Très, celle très bon, de Showgirls, elle était très intéressante, mais il y a un problème, il y a un petit mais, c'est qu'en fait, j'ai été déçu qu'on me dise à tel moment il va se passer ça. Alors, alors, oui, on va pas le oui, dire on là, va, parce on va que pas ce le serait dire dommage, du coup, mais mais il y a on un- nous a spoil justement le moment que je disais qui est assez cru et dur vers la fin. On va pas spoiler ce qui se passe, mais du coup, on savait l'acte qui allait se passer. On n'a pas été spoil de qui le faisait. Mais du coup, moi personnellement, ça m'a pas tant gâché le truc que ça, mais je pense que le film serait encore plus fort si on n'aurait pas du tout été spoilé de ce truc-là. Du coup, voilà, on vous dit pas ce qui se passe, mais concrètement. Et il a fait quoi avant Basic Instinct Alors, il a vas-y. d'abord une première partie de sa carrière qui s'est déroulée en Hollande,
je crois, avec notamment son acteur Rutger Hauer, qui l'a repris plus tard dans ses films hollywoodiens. Alors, je connais pas du tout sa carrière en Hollande, personnellement. Et Moi non il est arrivé à plus, Hollywood, mais- je crois, avec Robocop, je crois, et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé à Hollywood. Ouais, Robocop surtout. Ouais. Robocop, c'est 87, je crois. 87, Ah, bah, peut-être il y 88. avait aussi La chair et le sang, je La crois, il y a La chair et le sang. qui est aussi. 85. La chair et le sang, je sais pas si c'est sa période hollywoodienne du coup. Bah, je crois que c'est un film hollywoodien, je crois. Sa période américaine. c'est- La chair et le sang. Ouais, Qu'on me dit. C'est possible que ce soit son premier film hollywoodien. C'est C'est ça. Ah, La c'est chair et le possible, sang. ouais. Film hollywoodien. Ah, merci Ouais, bah, c'est ça, Alexandre, voilà. merci. Bah, Ok. merci beaucoup. Donc je connais personnellement, je connais que Basic Instinct et aussi J'ai Elle. tellement pas aimé, Elle. je l'ai vu la semaine Ouais. dernière. Bah, Et, voilà, un avis divergent. Un gars qui a pas Autrement, je aimé connais pas Basic sa Instinct. carrière avant Basic Instinct. Ouais. Ok. Ouais, bah moi, tu vois, j'ai vu que 3 films de lui et faudrait que je me penche sur sa Mais film. c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques qui se rejoignent, à chaque fois dans ces films, hein, quel que soit. Enfin, je trouve que là, au niveau de. Alexandre dit que La chair et le sang, c'est très bien. Ouais. Voilà. Bon, bah, Très bien, Ça, et je l'ai pas vu. ben, C'est comme on le Basic- c'est faudra comme le voir. Basic Instinct en soi, je l'ai pas vu, mais bah, du coup la nudité hein, très présente, Voilà. surtout dans Showgirls. hein. c'est sulfureux. Là, alors, je sais sulfureux. pas s'il y en a qui sont allés au cinéma pour voir Benedetta, que ma foi, J'ai été le voir. Ouais. Très bon. J'ai pas vu. Ah, Très très bon sympa. film, ouais. J'ai bien aimé c'était un aussi. peu. Moi, j'avoue, je suis sorti de la séance, j'étais un peu en mode. Décontenancé. Ouais, enfin, je savais pas Savais pas vraiment, trop, j'étais perdu. En fait, pas trop quoi je penser, m'étais ouais. pris une claque, mais je savais pas vraiment mettre les mots sur ce que c'était. Et T'y as repensé avec du recul et puis avec du débat, tu sais, on en a parlé. On en avait parlé. C'est vrai que c'était un très bon film, plutôt. Enfin, et puis les acteurs, enfin, du jeu, c'est vachement bien. Ouais, quoi. Virginie c'est avec, Fira, ouais, Virginie ce que Fira. j'avais demandé. Virginie Fira, ouais. Et en fait, au niveau de la nudité, c'est vrai que quand tu regardes Showgirl, là, t'es dans un autre monde en fait. Tu retrouves Bah, les, cette patte, en fait. disons clairement, les 3 quarts du temps, elles sont à poil tout le long du film. Et c'est un film Donc, français. voilà. C'est français, Benedetta. Benedetta, ouais, ouais, enfin, c'est avec des acteurs français, ouais. mais lui, le réalisateur est pas français. Du coup, Ouais, c'est- Bah, mais Paul ça, Verhoeven c'est- est hollandais. Ouais. Mais là, Enfin, mais là, de c'est toute une- façon, il est dans c'est- sa période européenne. hein, C'est une depuis- coproduction avec elle, européenne, je etc., crois, ce ouais, film, ouais, c'est ça. non? Je crois que c'est une coproduction européenne, non? Ou c'est vraiment un film français, Benedetta? Je sais pas trop. saurais pas trop te dire, mais en Alors- tout cas, il est dans sa période européenne Alors, depuis oui, c'est avec ça, elle, ouais. Dans le notamment, chat, t'as on eu- dit Oui, Benedetta. c'est vrai, bien sûr. Dans le Elle chat, qui est on un film dit français. Benedetta m'a pas mal rappelé Basic Instinct dans son style. Évidemment, le propos est différent. Alors moi, j'avoue que j'ai pas vu Basic Instinct, même si j'avoue que j'ai vachement envie de le voir. Mm. Mais encore une fois, je suis un peu déçu d'être au courant de la fameuse scène mythique. Mm. Dans avec, Basic Instinct Ouais. De c'est- l'interrogatoire. Ah ouais, Bah, tu- même moi, elle est je célèbre, le savais, tu mais vois. Oui, c'est elle est pas. célèbre, Elle mais c'est est pas- mais après- scène, après- scène ça- cultissime et sulfureuse. Après- Ça va ouais. pas gâcher le film. Bah, pas Non du mais tout. après, cette scène-là dont parle Gwendal, enfin je pense pas. Enfin Alexandre, t'as vu le film aussi, Basic Bah, Instinct. bien sûr. Je pense pas que ça va te gâcher Non. tout le film de Non, de bien savoir sûr, cette bien scène. sûr. C'est pas une scène qui est scénaristiquement ultra Qui est importante. pas importante. Elle est Voilà. stylée, elle est Certainement. stylée quand même la C'est scène. une scène qui est Ouais, très ouais. sympa, qui Mais est- c'est une scène qui est magistralement Ouais. réalisée. Ouais, hein. C'est ouais, un c'est interrogatoire clair. dans lequel on il y a une voit. certaine tension sexuelle. Bien sûr, Enfin, complètement. Ouais, bien sûr, ah bah oui. Vas-y, Et elle pendant est le film, il y a seule que contre, ça. on va dire, Ouais. 5-6 policiers, et puis on se rend compte qu'elle elle est seule, mais elle les domine complètement. Exactement. Parce qu'en fait, Elle utilise son corps comme arme vraiment pour. Parce que moi qui connais pas du tout le film, enfin qui a pas du tout vu le film, bah en fait c'est vrai que cette fameuse séquence assez folle, Ouais. tu vois, ça te donne vachement envie. On parle de voir le film. Basic Instinct. Hormis donc, la- Enfin, faut pas déformer mes propos, c'est-à-dire que Ouais, t'inquiète vraiment tu te dis, ok, enfin, tu sais en quoi tu vas t'embarquer. Et pour rebondir sur le dire de tension sexuelle, c'est vrai que par rapport à Benedetta non, ce qu'on a vu, Showgirls la tension elle est partout. Enfin, y a pas, Ah y a- ouais. c'est pas comme dans Voilà, Benedetta où c'est- par exemple tu as quelques instants où tu as un moment de nudité, C'est tu as un truc de ultra- sensualité, il y a quelque chose, tu vois. C'est Et, histoire vraie ou pas, Benedetta? Comment Histoire vraie? Ouais, Alors c'est, ça je sais pas du tout, il y avait alors une c'est question dans le chat. inspiré- Ouais, Ça, c'est ouais, inspiré- l'histoire on a vraie, demandé c'est- ça. Didier, T'as ouais, la baronne c'est qui a demandé. l'histoire d'une femme qui a vraiment existé. Ok. Ok, ouais, ok. Ah oui, oui. Benedetta oui. Carlini. D'accord, ok. Ouais. Après je sais pas s'ils ont rajouté un peu de Adapté du plus livre de d'une fiction, enfin historienne. je pense que si, mais oui c'est une histoire vraie, ils en avaient parlé. En vrai, ça fait plaisir. Je fais une petite coupure, hein, mais ça fait trop plaisir d'être avec vous en live. Ouais, ça fait super Ça plaisir. fait plaisir. de voir du monde aussi Ça sur fait le live plaisir qui qu'il y ait des réagit, gens qui discutent et tout, et qui même qui discutent entre eux, tu vois. Parce que s'il faut savoir, c'est Non. alors, Et- je recontextualise la chose, c'est qu'on avait fait un soi-disant, enfin une première promo. On avait fait les gars La sur semaine dernière. sur la promo de la fac en plus. On a fait les gars, venez nous Sur le voir. Discord, ils se souviennent, ils vont Ça- se manifester. ça va être ça va être incroyable. N'hésitez pas. On a commencé à brancher le matos. On a vu que ça mettait 1h30 déjà à installer le matos. Enfin, c'était une galère. Vendredi de la semaine dernière, vendredi matin. Ouais, trop de problèmes de son. Enfin, Putain, il y a rien qui allait. Vraiment, Déjà. on avait envie de pleurer. quoi Et C'était vendredi la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. hein. ouais, c'est une Ça passe vite, hein, ça Ouais, passe de fou. vite. hein. Je pensais que c'était il y en a deux. Bah non, parce que c'était la semaine dernière, on a fait les tests et on est tous en train de pleurer, déprimés, on va vas-y, trop le seum, voilà. On avait des Hier envies soir- suicidaires, hier soir, on on a peut le réussi dire. à- Génération Hier n'était soir, pas on a vraiment récupéré le en train de pleurer, matos. vous inquiétez
On a récupéré le matos, on a tout installé, on a fait un live test. C'était très très cool. On est là les gars. On est là les gars, ouais c'est ça. Ah bah là, Non, mais on c'est a quoi, moi, je demande nos pourquoi tout Alex, premiers, Alex Dasman, il a un. une petite Ah, premier parce que spectateur Alex, se manifeste, fidèle. fidèle. Quand t'es, Twitch Vas-y, Prime. fais des dons, Alex. Là. De toute façon, il n'y a Ouais, pas le là, truc. ouais. Et non. Mais il y a un message de c'est vrai que moi, Lubna au qui lieu de est... parler- Je suis un peu Ah, je vais gêné, sortir là. ensemble. Et d'ailleurs, petit aparté, Sarah, midi 30 au rue, elle m'a proposé. Elle Ok, nous a bah, proposé. c'est marrant. Bon bah du coup, bonne soirée. Allez. Non et du coup, Ça se bah, disperse, pour ça se disperse. conclure, On on n'a a eu pas ce répondu, fameux du coup. live hier, on a tout mis en place, on n'avait pas le décor, c'est vraiment c'est une exclue. Enfin aujourd'hui avec tous les DVD, on a vraiment mis du note quoi, enfin pour Yeah. créer ce N'hésitez décor. pas à Ouais. nous donner vos avis sur le décor. Enfin, il est un peu vide, mais on Il est va un peu essayer vide. de faire mieux. Mais déjà, On a prévu vraiment Regarde la caméra. derrière. Ah oui, oui. derrière J'ai l'exposition. j'ai déjà vu un message stylé les DVD. Bah vraiment trop cool parce qu'en fait c'est vrai ah que merci. au niveau de Der Alexandre qui est ici, c'est assez vide. Ici c'est on a juste une table avec une succession de DVD. Alors on les voit pas, c'est caché par Axel. Par et mes Damien grosses épaules. aussi. Et en fait il y a un beau livre de Hitchcock. On a Hitchcock une succession Truffaut, de DVD meilleur très livre sur de sympathique. cinéma de Mais l'histoire. en fait c'est pour combler parce qu'on on attend d'avoir un faux mur Parce que pour, c'est pas flou, là pour afficher. Non c'est bon je pense. Ah, peut-être que c'est flou. Dites-nous si c'est flou l'image. C'est flou. Il y a peut-être un focus à faire. Attendez, dites-nous sur le chat si c'est Bah, flou. vraiment, j'ai fait la mise au point. Dites-nous si c'est flou sur l'image là. Beau décor, beau décor. Merci Étienne. merci. Est-ce que c'est Étienne, le Étienne qu'on connaît Non, ou ça pas passe. Attends, Ah. il est 10h05. Non, c'est pas flou, c'est bon. Hein. Ok, c'est bon. C'est pas Non, flou. ça hein. passe, on me dit. Quoi, Hitchcock, Truffaut Ça Oh parlait là de là, quoi le gros plan, let's go. Ah, il fait des gros plans, ce bâtard. Ça a parlé de Hitchcock et Truffaut, j'ai pas suivi moi. Je regarde le décor là. Pas flou, bah, par pas. contre, on a un gros plan Non, sur nous. c'est pas flou. Bah, je pense que ça Merci. va sur des Yes, marques. it's me. Mais non, mais c'est pas. C'est Étienne, pas flou, hein, c'était Non, pas c'est flou. bon, Pas hein. Étienne du Non, mais Canada. je suis bête parce que j'ai baissé la C'est Étienne du qualité, Canada, là. C'est ouais, c'est bon. Ouais, non, c'est pas grave. Notre Bah, technicien. dites-nous à chaque fois s'il y a un problème, hein, vraiment, Non, mais il est 5 n'hésitez heures pas. au hein. Canada, c'est Ouais, pas au 5 Étienne. heures, donc c'est pas le vrai Étienne. Enfin, je pense. C'est le faux C'est Étienne. pas le C'est Étienne, faux, c'est pas le c'est un Étienne vrai de Galais. Du coup, c'est pas Étienne qu'on connaît. La légende. D'ailleurs, la bise du Canada. Rip, hein. rip. Ancien élève de Rennes 2. Le Petite trace dédicace, de ouais. petite dédicace à Étienne de Ganet, n'hésitez pas à vous abonner. Non, je- Et du coup, ouais, pour rebondir, pour conclure le dire du décor, c'est vrai qu'on on a vraiment fait un décor qui nous ressemble en vrai, avec pas mal de DVD, tout ça. Enfin, je trouve ça sympa. Mais c'est vrai qu'il manque pas mal de choses. Ouais. Deux faux murs. Un faux mur, on pourrait mettre des affiches de films. Enfin, faux mur, parce qu'en fait, derrière, c'est un rideau, donc on peut rien accrocher. Et Ah, c'est un peu chaud, On a un ça. message, montez le son des micros. Ah, bon, bah, je pars. Au revoir. Euh, Je vais m'en occuper. Bon, voilà, c'était l'intervention de Gwendal qui a duré Non, je vais beaucoup trop longtemps. Très bien, Mais oui, donc, il va du revenir, coup, vous inquiétez pas, il va retourner revenir. à sa tâche de technicien. Monter le son des micros la prochaine fois, on peut le faire maintenant. Non, je déconne. Tu veux que je le fasse comme tu veux. Hein. Ouais, bah du coup. Oui, bonjour. après, sinon, c'est du cool. coup, Moi, je garde mon. J'ai un coup de cœur, mais je le dirai à la fin de la semaine. Ok, très bien. Et donc, Hein, de quoi? n'hésitez pas à nous dire si le son des micros c'est bon pour vous. Ouais, ça lag pas trop au niveau de la connexion. Enfin, est-ce que Ah. ça frise pas trop? On a un bon conseil qui nous dit de demander Dis- au créa des dites-nous, hein, trépieds pour les affiches. Alors, ouais. Pour des rois. Oui, c'est vrai. Bah, ouais, j'avoue que j'avais pensé pas mal. Je sais pas s'ils m'entendent comme ça. Faudrait qu'on mette un. C'est micro super. ici. Non, c'est Super, super. Il y a pardon. Lumna qui dit c'est super. Bah, Lumna, merci de cette intervention, Voilà. vraiment. Après, si- Ouais, après ça pourrait être mieux, mais pour la prochaine fois, on essaiera d'avoir quelque chose d'un peu moins On a- vide. On a un Ouais, budget, ouais, on a un c'est- budget. On a un budget équivalent énorme, à bien 0 sûr. euros, On donc, a, c'est compliqué de faire. on a vidé les Alors, caisses au de la niveau fac. du Ouais. décalage sonore, peut-être qu'il faut reboot la page parce que là, j'avoue que je vois pas pourquoi il y aurait un décalage. Décalage de quoi? Décalage de son entre image et son, mais au pire, de toute façon, la prochaine Comment fois. tu veux que je vois ça? Ah, moi, je merde. sais pas. Non, non, c'est dans le chat qu'on nous dit ça. Ouais. Mais en vrai, ça fait grave plaisir. C'est nickel, d'après qu'il y la ait pas baronne. mal de monde du coup pour cette première Merci. émission d'introduction. Oui. Merci Ouais, d'être merci, là. Merci Euh, d'avoir parce parlé. qu'en fait, Ça nous met beaucoup de pression, mais bon, je sais non, pas je si on déconne. en a vraiment enfin si on a parlé, j'avoue que j'étais focus Et où le sur Blu-ray sur vos de voix. l'impasse? Mais en fait, demande le projet en fait, Emery. ça se base sur une émission. On Je commence l'ai pas amené le Blu-ray de je pense, l'impasse. entre je l'ai pas 9h30 amené. 10h. On fait une petite conversation vraiment tranquille. Et je trouve que le dire comme on fait là, de parler avec vous directement, c'est vraiment le top. T'as vérifié la batterie de mon téléphone? Et non, mais c'est bon. Mec, il prend. Je reviens. Mec, attends. J'ai un départ. Je prends sa place. Salut Damien. Ça va? Ouais. Très beau. Il est juste sous le casque. Ça te dérange pas ces trucs? Très beau le poster de Bah les l'Atlantide. gars, allez pique-niquer et partez. Mais s'il faut aller aux Enfin, voilà. toilettes. Bah mec, c'est on est trop bien. Trop cool. Très beau le poster de l'Atlantide. Ouais. C'est Bah, pas un poster de l'Atlantide, c'est le Est-ce V que- de pour qu'il l'Atlantide. monte le poster. Mais, Est-ce C'est que- le seul poster de Mathéo d'ailleurs. Lumna nous demande si on va en parler.
Alors Atlantide, non. Bah non, mais Vas-y, attends, vas-y. on parlait des visionnages. Mais attends, Continuez. Bah, Attends, je termine- déjà, je mais faut termine qu'on juste finisse au sur niveau de la Verhoeven, structure. déjà. Vas-y, mais dure pas Je longtemps. termine vas-y, juste au vas-y. niveau de la structure. J'avoue qu'on fait beaucoup d'apartés parlait de quoi, là incroyables. Ouais, Je je sais sais pas pas on a, si ça on t'arrive a sur- laissé à Ah oui, de Verhoeven l'émission. sur le bord de la route. Je sais pas du tout si au niveau de la structure on l'avait bien expliqué. Alors, non, on n'a pas trop Bah, expliqué du la coup, structure. je Tu m'en occupe, l'expliques si tu veux. Ouais. Vas-y. En gros, donc chaque émission, ça sera le. Alors, on va pas trop s'avancer, Ouais. mais logiquement, on est censé faire un live le jeudi soir, parce qu'en fait, le jeudi soir, on va venir dans le studio, on va installer le matériel et on va se faire un petit live, je pense, de 1 heure et demie. On fera toujours la promo sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà. Sur Et Twitch, abonnez-vous Instagram, surtout. Twitter, sur Twitch. Instagram, Exactement. Twitter, voilà, c'est ça. Donc un petit live vraiment tranquille, je pense, on pourra parler autre que du cinéma, mais on pourra aussi, pourquoi pas, parler du cinéma. Mais c'est vrai que si on peut parler d'autres choses, sachant que le lendemain, on fait vraiment une émission dédiée qu'à ça, Ouais. ça peut être sympa. Et donc l'émission, la fameuse du vendredi matin, ce sera entre 9h30 et 10h qu'on lance, une émission de 1 heure, 1 heure et demie. Émission où on va parler tranquillement avec vous aussi, on va en interaction avec le Des chat. gens du Discord et- Bonjour Xelpi 260. On va parler tranquillement avec vous et entre nous de ce qu'on a pu voir comme film. Dernièrement, nos vraiment derniers coups de cœur, discussion ouais. très tranquille, bah, comme vous avez pu le voir. Puis C'est après, pas on va. Capelon, vas-y. Ouais, ok, c'est bon, mec, tu mets le timer, je suis chaud là, ouh, je suis en stress. Vas-y, vas-y. Et après, une seconde partie avec une thématique. Alors, il y aura pas à toutes les émissions, mais dans la grande majorité, il y aura vraiment une thématique qu'on va suivre pendant facile, Ouais, normalement, à chaque une émission. demi-heure, normalement. 3 quarts d'heure, je pense. C'est ça. Plus un intervenant. Elle est Ouais. gênante ta blague, Daz. hein. Je te laisse parler pour l'intervention. Ok, bien sûr. Bah, justement, Là, c'est vraiment- pour ce qui est de Vas-y, l'influence, vas-y, lors de la l'émission. prochaine Ah. émission, on abordera la question de l'influence. Je l'ai lu tout à Et, l'heure. et on aura un invité. Donc, on aura Antonin Moreau, qui est critique de cinéma Exactement. et C'est sûr, programmateur. Sur à 100%. Oui, oui, oui. Ok. J'ai vu ça avec lui. Parfait. Et qui est aussi programmateur au cinéma Arvor et qui co-anime une émission de cinéma qui s'appelle Le cinéma est mort sur Canal B. Et on parlera du film Kill Bill volume 1 et 2 de Quentin Tarantino. Et on essaiera de voir comment Tarantino réussit à mélanger des genres cinématographiques très différents. Par exemple, dans ce film, Tarantino a lui-même déclaré qu'il s'était inspiré de 6 genres cinématographiques, donc du Shambara, du film épique, du film de kung-fu, du western, du gore aussi. Et au niveau des inspirations scénaristiques, il s'est surtout inspiré de 2 films, donc un film de sabre japonais de 1974 qui s'appelle Lady Snowblood, et un film de 1968, un film de François Truffaut qui s'appelle La mariée était en noir. Donc c'est un peu un grand écart digne de Jean-Claude Van Damme de réunir, Pas mal, pas mal. de réunir, on va dire, des genres aussi éloignés les uns des autres et quand même réussir à former un ensemble cohérent. Donc on verra comment justement il réussit à tenir tout ça et à quand même faire un truc qui est quand même super cool, je trouve, à la fin. Et Antonin Moreau, alors je ne sais pas encore quel film il a choisi, mais il nous parlera aussi d'un film qu'il estime très important sur la question de l'influence. Et du coup, on aura aussi un petit entretien avec lui sur son travail et également sur la question de l'influence, notamment sur le cinéma contemporain. Donc voilà, Ouais. ce sera à peu près ça. J'en profite Ouais. pour dire bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live. Ouais, il y a Merci. un on est raid. 20, Il y a on eu est un- 20 il y sur a eu le un- live. Incroyable, Bah, c'est quand on j'ai va commencé pas à la- parler, la- c'est incroyable. Non, je déconne. Bonjour à tous et toutes. Bah ça fait bonjour, plaisir. ça nous fait très très plaisir. Alors, est-ce qu'on recommencerait pas tout On va tout reboot. Si vous voulez, Ouais, on va, allez. on va tout recommencer à zéro, rien que pour vous. Donc alors, bonjour, salut les mecs, ça va Juste attendez, parce que moi j'ai. Attends, juste. Du coup, on a j'ai vu un- Damien. Attends, j'ai vu un message. Est-ce que vous allez parler de série? Alors justement, mon coup de cœur sera à la fin. C'est une série. Voilà. Le teasing, le teasing. Voilà, je Et juste pour rebondir aussi sur ça, c'est qu'en fait l'émission c'est vraiment film, série, pourquoi pas littérature. Mais en fait, dès qu'on peut le mettre en lien avec le cinéma, dans l'idée. Ouais, c'est ça, enfin tout type de truc, même une musique, tu vois, genre vraiment une musique, je sais pas, Un un album, concert sur un mec et tout. Et c'est vrai que du coup, comme disait Alexandre, c'est que ça va être une émission. Jamais de la vie The Witcher, Daz. Tu rêves. Non, jamais je parlerai de ça. Ça va Jamais, être- ça va jamais, être jamais. ça va être une émission du coup sur le cinéma, mais c'est sûr qu'on peut dériver sur des séries, parler des plateformes, pourquoi Bien sûr, on pas. n'est pas fermé. Et au niveau des débats, forcément, donc on a des intervenants, enfin quelques intervenants en tête. Bien sûr. Critique cinéma, prof, etc. Et il y a d'autres fois où on pourra faire une émission sur une thématique assez différente du cinéma. Ce serait un peu des hors-séries sur une thématique tout autre. Ce serait vraiment de temps en temps, vraiment vraiment un débat très tranquille et puis voilà quoi. Bien sûr. Et puis du coup Ah, pour ouais. conclure un peu J'ai des questions, là. enfin la structure de notre projet.
C'est notre projet. Enfin, fallait la faire. Parce que c'est Euh, notre projet. Là, pour finir, du coup, sur la structure de notre projet, ouais, c'est Donc finir sur une petite promotion, C'est ça. mais vraiment une sorte de promotion de ce qui nous intéresse. C'est-à-dire, il y a un concert avec Donc, le bien chef sûr, d'orchestre d'un tel film. le à cinéma tel sur endroit, je sais Rennes, pas, bien sûr, un et ses festival alentours. à Rennes, un festival, Festival en de ce moment, cinéma, ouais, festival ouais. des trois continents. Actuellement, il y a le Festival des Trois Vas-y, Continents qui Vas-y, se. parlez-en un petit peu, vas-y. Ouais. Mathéo, tu veux commencer ou comme tu veux. Allez-y, vas-y. Non, vas-y. Oh, la Ok. pression, la pression. Du coup, le Vous inquiétez Festival pas, Cinéma les gars, parlez tranquille. des Trois Continents, qui est un festival de cinéma qui se déroule actuellement à Nantes et qui met en avant du coup le cinéma asiatique, sud-américain et africain. Et qui aussi diffuse, projette plutôt des films assez anciens, notamment En des fait, films. oui, il y a une compétition. qui est Compétition proposée, officielle, ouais. mais il y a des séances thématiques. Et là, notamment, cette année, c'était les 100 ans du studio japonais. Du studio de la Sochiku, qui est une compagnie qui est extrêmement célèbre, bien sûr, et qui a produit notamment, je crois, les films de Yasujiro Ozu, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc très très bonne compagnie, et du coup ils fêtent leurs 100 ans, et du coup pour fêter les 100 ans, le Festival Continent a décidé de montrer beaucoup de films produits par cette société. Et en 35 mm, très souvent. C'est ça, 35 mm, et du coup notamment ce week-end il y aura beaucoup de films qui seront projetés, donc moi j'ai vraiment un coup de cœur pour ces films japonais des années 50. Tu vas y aller? Ouais, je vais y aller dimanche. Ah, ouais. trop bien. Ah, Et du bah coup, voilà. si vous voulez, je peux vous donner un peu alors les coups de cœur que j'ai eu, notamment. Alors, je l'ai vu d'ailleurs avec Mathéo. On a vu le film ensemble. C'était L'étang du démon de. non. Ah non, c'était la On était pas Rivière ensemble. Noire. C'est ça. Rivière Noire. Ouais. Rivière Noire. Je dis, ne me croyez pas quand je parle. Et de Kinoshita. si je Globalement, dis pas le, de le, conneries. pi- le, le pitch du film, c'est quoi? Alors du film, l'histoire du film, Rivière c'est Noire, de Masaki Kobayashi. Kobayashi. Donc, Ah, je dis que de la Kobayashi, merde en ok. fait. Ah, c'est Kobayashi. C'est Ok. ça. Et donc, le pitch de l'histoire, c'est un jeune étudiant qui emménage dans une sorte de bidonville et qui rencontre une fille dont il tombe amoureux, qui habite elle-même dans ce petit bidonville. Sauf que. Bidonville, d'ailleurs, dirigé par dont une mafia, un peu une. C'est ça, mainmise, en voilà, fait. qui est aux mains en fait d'un yakuza Ouais, il y a un décalage, ça. qui est interprété par un acteur que j'adore, qui est Tatsuya Nakadai, qui est un acteur magnifique, et qui joue le rôle du coup d'un yakuza local et qui s'était pris de cette fille. Et justement, bon, c'est pas trop un spoil, c'est que le début du film. Donc c'est vraiment un enfoiré ce mec. Donc ce qu'il décide de faire pour la séduire, c'est que avec son gang, du coup, il décide de mettre en scène une agression. Donc du coup, ses amis agressent la fille. Lui, il arrive en mode sauveur pour la sauver. Il en profite pour la séduire et pour, en gros, la violer. Donc c'est assez horrible. Ce personnage est vraiment horrible. Et ce qui est intéressant justement, c'est qu'en fait, souvent dans ce genre de film, c'est un peu des films qu'on appelle des rape and revenge, un peu comme Irréversible, souvent le personnage féminin se fait violer et c'est son mec ou alors des hommes qui la vengent. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est elle-même qui va décider de se venger. Alors évidemment, je ne vous dis pas si à la fin elle réussit à se venger ou pas, mais je trouve ça très intéressant justement que dans un film aussi ancien, on ait justement ça, et que ce soit une sorte d'auto-revanche et que ce soit pas justement un personnage masculin qui dise ok je vais te venger et tout, et que ce soit le personnage féminin lui-même qui se venge. Et ensuite, bon, évidemment, je vous dis pas si elle réussit à se venger à la fin, mais je trouve ça très très intéressant comme idée. Donc voilà, après il y a plein de choses à dire sur ce film. Peut-être que Mathéo, tu as des choses à dire par rapport à ce film. Bah non, moi aussi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré l'ambiance de film noir. Ouais. Déjà qui est déjà posé rien qu'avec le générique, Complètement. Ouais. avec le générique, avec la musique jazz. Ouais. L'ambiance du film, en plus, c'est une ambiance un peu américaine, puisqu'ils sont à côté d'une base. C'était à l'époque où le Oui, Japon. Tout à fait, c'était l'occupation américaine. L'occupation américaine, et c'était le Japon qui était à l'époque occupé par les États-Unis. Et du coup, il y a un peu cette affluence de la culture américaine qu'on ressent dans le film. Et qui est la musique est vraiment à tomber par terre. Donc je sais pas si le film repasse au Festival des Trois Continents ces jours-ci. Je sais pas s'il est passé qu'une fois, je sais pas. Mais en tout cas, essayez de le voir. C'est vraiment, vous ne perdrez pas votre temps. Ouais. Ok. Pour avoir vu un peu le programme, c'est vrai qu'il y a des trucs très très intéressants. Je me suis pas mal hâté, si on peut dire ça comme ça, sur les films d'animation. Ouh là là, les films d'animation. Et alors, j'ai pas les noms. J'avoue que ça fait un petit moment que j'avais regardé la programmation. connais, ouais. Il y a des films d'animation qui m'ont l'air très très sympathiques.
Et, Notamment du studio Ghibli, notamment. Ouais. Ah, il y en a un Des Ouais, rediffusions, il y ouais. avait Ah oui, les notamment rediffusions, ouais. Nausicaa de la Vallée du Vent, Ouais. que j'ai Avec découvert. Avec Cécile Corbel, d'ailleurs, Cécile Corbel, qui est la compositrice, enfin pas compositrice, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, elle a fait un des grands morceaux du film. Ah, magnifique. Très, très, très sympa, en concert aussi, incroyable. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment Intéressant, ça. une harpiste incroyable et qui a une voix, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, je repense parce que j'étais sur son compte Instagram hier, et il y a la remaster, je sais pas si on peut dire ça comme ça, le Blu-ray. Il y a un nouveau Blu-ray de Arrietty qui est sorti, donc pour ceux que ça intéresse. Qui est passé aussi du coup Festival du Continent, que j'ai Ouais. découvert aussi, et qui est Qui vraiment sont- pas mal. Un scénario de Hayao Miyazaki, d'ailleurs. Et alors juste, je crois que alors il y Le a oui alors petit aparté. vas-y Alors, petit aparté, au niveau du son, au niveau des décalages, tout ça, on regardera ça pour un prochain live, on réglera ça. C'est vrai que on peut pas vraiment régler le problème. Enfin, Bah, Damien, là, il est en pour train, l'instant, non, Damien est en quoi. train de regarder ça. Ouais. Il nous fait ça, donc c'est que c'est moyen. Je Mais pense que pour les là, prochains lives, on essaiera de se rattraper. J'avoue que c'est vraiment le premier live qu'on arrive à tenir. C'est vrai qu'on avait fait un petit live hier. Il y avait quelques petits problèmes techniques, surtout au niveau de la connexion, tout ça. Là, a priori, ça a l'air d'aller. Et on a aussi quelqu'un qui nous dit qu'on devra peut-être avoir des sortes de petits trucs pour indiquer nos noms, parce que les gens qui sont Ah, arrivés, pas bête. Ah Oui, ouais, comme à l'école. alors oui, parce que les gens qui sont arrivés en cours ne savent Ouais. pas, parce qu'on s'est présenté Je sais au début pas. de l'émission. Ouais, On va ouais, peut-être dire qu'ici on a Axel, on a Gwendal, Axel. on a Mathéo et on a moi Alexandre. Voilà, et on a il y a Damien Damien qui qui est normalement est pour ici. l'instant en train de régler avec oui, ça doit beaucoup être de talent ça dans doit les être problèmes de son. quelqu'un du Discord hier qui m'avait dit ça. J'étais parti en vocal avec eux et Bah, on il m'avait fera dit la même chose. Il m'avait dit ouais, mettez des étiquettes et tout. Mais c'est vrai que Bah, on ouais. fera ça pour la Ouais. prochaine fois. Ouais. C'est mieux, je pense, de mettre des étiquettes peut-être sur là que sur l'écran, parce que tu sais, on peut toujours écrire des textes. C'est vrai que ça fait un peu moche. Il suffit qu'il y ait quelque Ouais, t'as chose raison. de place. C'est pas, Ouais, c'est ouais. pas le top, mais carrément. Et on pourra faire ça. On prend note. Au niveau des problèmes de son, on prend note aussi pour la prochaine fois. C'est vrai que bon, ça arrive. Et puis au niveau du décor, on va s'améliorer parce que c'est vrai que là, comme on l'a dit, c'est un peu vide. Et, enfin voilà quoi. Qu'est-ce que je veux dire je repense, je regarde le chat et quelqu'un parlait de Miyazaki, comme quoi il y a un prochain film qui est censé sortir En effet, 2023, Miyazaki. avant sa retraite. Est-ce que ça va être Est-ce que ce sera vraiment sa retraite? On ne sait pas, Je parce les que oublie, c'est pas la c'est première il a fois. quand même annoncé sa retraite 5 fois, 6 fois, Alors, je crois. Depuis Princesse Mononoke, tu m'avais dit. Oui, c'est ça. Il avait déjà. Depuis Princesse Mononoke. Je crois qu'il Ah avait, il avait annoncé sa retraite après le tournage de Princesse Mononoke, si mes souvenirs sont bons. Mm. Et je crois qu'à partir de Princesse Mononoke, à la fin de Un chaque projet de ses fantasy films, visiblement. il apparemment. annonçait que c'était son dernier. Donc, Hayao, on te croit plus trop, et je pense que tu vas faire des films jusque dans ta tombe. Et on espère. Littéralement. Parce que je pense qu'un monde sans film de Miyazaki, ça serait un monde moins cool. En tout cas, on a très hâte de découvrir le prochain. On a hâte de découvrir. Et je Ah sais bah oui, que je- apparemment, il y a son fils qui Goro, a sorti un Goro. Je cherchais, j'étais en train de taper Ouais. Goa. mais bon. Goro qui a sorti un film qui va être disponible sur la plateforme Netflix dans moins d'un mois, si je dis pas de bêtises. Non, je crois qu'il est déjà. Il est déjà sorti. Je crois que. Bah, c'est vraiment récent quoi. Ouais, très récent. Ok. Et ça a l'air pas mal. Après, c'est vrai que c'est du enfin, vraiment, c'est une ah, c'est pas un film d'animation. Non, c'est pas pas un film, vraiment. Ah ouais, Bah, d'accord. c'est son fils, pardon, donc c'est vraiment. Et c'est quand même, c'est plus produit, c'est pas produit par Ghibli du coup. Si, bah, quand même, si. c'est Ah la ouais. maison. Du coup, c'est le premier film Ghibli pas en animation classique, on va Pas dire. sûr de cette- bah, il y a déjà eu des technologies. Ouais, d'ailleurs, Ah je ouais crois que Hayao Miyazaki a déjà utilisé des CGI pour des courts-métrages. Ouais. Ah il me ok, semble. d'accord. Bah, Mais là, c'est je connais que vraiment, les longs métrages. Un court métrage vraiment intégral CGI. C'est vrai que ça change pas mal, mais on retrouve toujours la patte. Après, bon, c'est pas lui, hein, c'est son fils. Donc, mais toujours, je suis intéressé quoi. Donc, à D'ailleurs, voir. juste une toute petite parenthèse en parlant justement du fils de Miyazaki. Il y a un très très bon reportage qui s'appelle 10 ans avec Miyazaki, qui suit Hayao Miyazaki, je crois, à partir de la pré-production de Ponyo jusqu'au Vent se lève. Et on voit les coulisses de la création, de comment, on va dire, dès l'écriture du scénario, dessiner des storyboards. Et justement, on a le documentaire met en avant sa relation un peu conflictuelle avec son fils, puisque Miyazaki est vraiment contre le fait que son fils soit aussi réalisateur. Et pour donner un petit exemple, lors de l'avant-première de, je sais plus quel film de Miyazaki, Il me semble que c'était Les Contes de Terre-Mère. Le Conte de Terre-Mère, et on en parlait Miyazaki était présent et est sorti de la salle Ah ouais au bout de, je crois, 20 minutes, parce qu'il n'aimait pas le film de son fils.
Donc, personnellement, faut que je Ah le ouais, revoie. et carrément, donc c'est un, ouais. et c'est un, je trouve que c'est aussi très intéressant parce que je sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi personnellement, les gens comme Miyazaki, j'ai des tendances un peu à les mettre sur un piédestal, à me dire que ce sont des génies et qui se réveillent tous les jours à 9h du matin et qui se mettent à dessiner des storyboards par paquet de 10. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Miyazaki vraiment galérer en fait, c'est-à-dire qu'on le voit pendant un moment, il se barre pendant 3 jours parce qu'il a plus d'idées, il revient, il dessine un peu, il dessine pendant 3 jours, il est chaud sur une idée, notamment sur le début de Pogno, il savait pas du tout comment c'est le Donc film. c'est bien ça, ce genre de reportage. C'est ça, super ouais, intéressant. Et on le voit 3 jours, il est en train de déployer une idée. Et au bout de 3 jours, on le voit, il prend tous les dessins, il fait une boule et puis il le jette à la poubelle en fait. Et tu le vois, il est en train de galérer, il sait pas comment c'est le film et tout. Et c'est très intéressant de voir que bah, finalement Miyazaki c'est quelqu'un comme tout le monde et que c'est un être humain en fait. Bien sûr. Mais je rebondis sur le chat parce que je lis que Les Contes de Terre sur Mer, c'est vraiment un grand film d'animation sous-estimé, je trouve. Alors je suis complètement d'accord. Par contre, j'avoue, faut que je le revoie. Ah, tu l'as vu? Moi aussi, Bah, d'accord, j'ai ok. j'ai vu tous les Ghibli. Ouais, Vraiment, ok. sur ça, je suis à jour. Quoique, j'ai pas vu La Princesse Kaguya. C'est peut-être le seul vraiment où je suis à la ramasse. Bah, je l'ai pas vu en fait. C'est le seul. Mais autrement, je les ai déjà vus, enfin plusieurs fois d'ailleurs pour certains. Les Contes de Terre sur Mer, j'ai dû le voir peut-être 2 fois. Et en fait, je m'en souviens pas trop. Il m'a pas trop marqué. Et maintenant, avec le recul, le nombre de films qu'on a regardé en plus, Oui, c'est sûr. la vision de, tu sais, du fait qu'on est étudiant, donc en Ouais, cinéma, une vision donc on, plus érudite. c'est ça. Je me dis, pourquoi pas le revoir. C'est vrai que les Ghibli, je trouve que c'est vraiment un truc où ça vieillit pas, tu vois. Bah bien sûr, ouais, même la Nausicaa, je l'ai vu il y Ouais, c'est a vraiment quelques incroyable, jours. ouais. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et c'est vrai que le conte de Terre sur Mer, je m'en souviens un petit peu. Il y a un délire avec un prince, il y a une sorte de truc d'esclavage. Alors, je vais pas trop spoil parce que peut-être Oui, que c'est tiré d'un vrai conte du Ouais, folklore c'est- japonais. Ouais. Et j'avoue que bah, il m'a pas trop marqué. C'est vrai qu'il y a d'autres bons films des studios et c'est vrai que bah, celui-là, c'était celui qui m'avait le moins marqué. Mais à revoir parce que c'est vrai que enfin, je pense qu'il y a, Magnifique visuellement. il y a besoin de le Il y a Alexandre dans le chat qui dit que Princesse Kakoya, pareil, c'est superbe. Donc tu vois. Ah oui, bah je connaissais pas du tout ce film personnellement. C'est C'est le 19. dernier film de Isao Takahata. Ouais, c'est le Ah dernier. oui, Ok, d'accord. Bah oui, voilà. Takahata qui a fait Mais Le qui- Tombeau des Lucioles, Qui magnifique date- film. Qui date quand même d'il y a un petit moment quand même. D'accord, ouais, bah Takahata, je connais que Le Tombeau des Kaguya Lucioles. Ouais, 2013. Je crois, Et c'est vrai que Takahata est bon avec. Bah, il a cofondé le studio Ghibli avec Miyazaki notamment. Non, je confonds avec Le Vent Soleil. Ouais, parce qu'il est bien plus récent, il me semble. Et Je oui, crois que oui. c'est- Je suis Bien d'accord, sûr, Mononoke, immense film d'animation. Ouais, bah, de toute façon, les Ah bah, studios Ghibli Princesse sont Mononoke, fait- c'est mon des préféré, masterclass ouais. en général. Incroyable. J'ai un Et, poster, je le ramènerai la Et- prochaine fois. Et puis même, enfin hors Ghibli, alors c'est d'autres studios, etc. Tout ce qui va être Your Name, les enfants du temps. Les enfants du Alors, temps, je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je trouve. que J'ai c'est vu aucun vraiment- des deux malheureusement. Alors, c'est ouais. pas du tout la même patte. C'est vraiment, enfin, t'as le C'est du plus Ghibli le- aussi par contre. Non, c'est autre chose. Ok, c'est pas Tu vois, du t'as Ghibli. plus que, Makoto tu vois, c'est pour ça que je Shinkai. fais abstraction. D'accord. C'est que Ghibli, t'as vraiment ce côté crayonné. Enfin, c'est incroyable, tu vois, tu reconnais. Là, c'est Makoto Shinkai. D'accord. Donc, il y a Your Name qui était un grand succès. Il a fait, J'en ai entendu parler. il a fait d'autres films avant. Your Name, ouais. c'est pas là où le poster, il y a deux, Ouais, deux adolescents, c'est ça, c'est ça. c'est Oui, ça, oui, avec d'accord, un en truc de effet. Hawaï, Il y a le machin. poster est magnifique d'ailleurs. Ouais. Et il y a aussi le dernier qui est sorti en 2019, si j'ai pas de bêtises. Non, c'est pas une spéciale Miyazaki, c'est juste qu'on fait une parenthèse sur Miyazaki, une parenthèse Non, qui ouais. dure 1000 ans, mais c'est pas grave. Oh, le dernier Mamoru Soda. Et enfin voilà, c'est incroyable. Du coup, je vais te laisser parler parce que j'ai vu que ça. Enfin, Vas-y, je te sens chaud. Vas-y, Mathéo, vas-y. Donc, Vas-y, je Mathéo. vois une question et le dernier au soda, vous avez pu le voir déjà. Alors, personnellement, oui, parce que j'ai été au Festival de Cannes cet été. Intéressant ça, voilà. Grâce, L'année Voilà. prochaine, non, l'année Eh oui. prochaine, donc on y On va. va essayer d'y grâce, aller. grâce au Notre programme, ambassadeur à Cannes. C'est lui. grâce au programme 3 jours à Cannes, qui propose aux 18-28 ans de partir au Festival de Cannes. Ouais, C'est parce qu'il super cool. Il faut préciser que c'est pas que les étudiants en cinéma. C'est Euh, vraiment ouais, tout le monde. vraiment, c'est D'ailleurs, vraiment tout le monde. 18 à 28 ans, vous avez juste à envoyer Une candidature. une lettre de motivation, tout simplement. Et donc du coup, je suis donc allé au Festival de Cannes et j'ai donc pu voir notamment donc Belle, le prochain film de Mamoru Hosoda. Et très franchement, bah, c'est un de mes films préférés de cette année. Ouais. Vraiment. Ça parle de quoi Alors en fait, avec ce film, Mamoru Hosoda propose en fait un univers virtuel dans la continuité donc de Summer Wars. Oh oui. Ok, d'accord. Très Ouais. bien, très Un sympa. univers virtuel qui s'appelle You et qui propose à ses utilisateurs de devenir la personne qu'ils souhaitent être. Leur Ok. avatar représente la personne qu'ils souhaitent être. Et donc, on fait la connaissance d'une jeune fille, alors très renfermée sur elle-même. Alors, on découvre également qu'il y a une raison, et c'est Ouais, c'est un spoil ou pas bah, un peu, ouais, quand même. Bah du coup non. Dis pas trop, dis On ne en spoil pas. pas ici, jamais. Et donc, Mais-
Et donc, en fait, cette jeune femme est passionnée en fait par le chant. Et donc, son avatar dans You, c'est une grande chanteuse. D'ailleurs, les chansons sont absolument magnifiques. La première chanson, je me la réécoute vraiment en boucle. Ah bah nickel C'est ça. vrai que après, enfin, je globalise Ouais. tout, mais les musiques de films d'animation en général, enfin films d'animation japonais plus particulièrement, c'est vraiment quand même, enfin, ça C'est te charmé, berce, quoi. ouais. C'est vraiment quoi. Enfin, même si on part un peu plus loin, les enfin les films d'animation japonais liés à des Naruto et compagnie, ou même les animés en général, enfin c'est vrai qu'on est sur les openings, tout ça, enfin c'est vraiment incroyable. Enfin, Mhm. ils se donnent, et plus particulièrement sur les films d'animation japonais où il y a un orchestre, il y a tout un travail. Et je reviens pas. Enfin, déjà, enfin, Cécile Corbel Arietti pour Arietti, petite musique avec une harpiste incroyable, une voix délicate, et puis ça reflète carrément le. Ouais, c'est Le vrai qu'elle est film. très belle la musique. Ouais. Ok. C'était tout. Ok, ça va. Mais voilà, enfin voilà, c'est quand Ouais. même une masterclass quoi. Ok. Bon. Passe Son bel au- Du coup, j'avais pas terminé sur. Vas-y, Ah bah, vas-y. Oui, donc du coup, le personnage principal donc de Belle dans You est une grande chanteuse et où elle délivre des spectacles aux avatars. Sauf que durant un de ces spectacles est interrompu par l'arrivée en fait d'un avatar dragon qui a des cicatrices sur le corps. Et en fait, Belle veut le rencontrer et faire sa connaissance. Et à partir de là, en fait, va opérer en fait une sorte de quête, un passage de passage à l'âge adulte, Un D'accord. peu comme un voilà, roman d'apprentissage, un peu. qui va être bénéfique pour les deux. Mhm. Et donc, Et C'est un peu comme un donc roman voilà. Bon, d'apprentissage. t'as pris une bonne claque, quoi. Je pense qu'on. ouais. ouais. En plus, Mamoru, c'était vraiment la première séance Ah ouais, du ok. Festival de Cannes. Donc, Ça ouvrait le. D'accord, ok. non, c'était pas, Ah non. non, c'était pas l'ouverture. Je pas le film C'était d'ouverture. la première séance du film. D'accord, Bah, ok. D'ailleurs, en fait, je crois qu'il n'y a pas Ah, eu du coup, d'autres t'as séances au fait Festival partie de des Cannes. premières personnes à l'avoir vu, du coup. Ouais. Wow, quel Et Ouais, en honneur. plus, stylé, je crois hein. que le lendemain, il sortait au Japon. Ah, tu l'as vu avant carrément avant sa sortie. Bah ouais. au Japon. Ah, Ah, donc, du Le coup, privilégié. et Ah du là coup, là, pendant là, la séance, on est tous jaloux. Et donc, du coup, pendant la séance, il y avait donc Mamoru Soda et donc son producteur. Ah ouais. Ouais, c'était Ah super ouais, cool. mais Et- tu t'es fait plaisir. Là. Ah bah, je me suis fait encore plus plaisir parce que Parce qu'il t'a engagé comme. Parce que assistant réel. après la séance, facile une bonne dizaine de minutes de standing ovation. Ouais. C'était vraiment génial. L'ambiance était hyper bienveillante dans la salle. Bah, j'ai eu l'opportunité de lui serrer la main. Oh. Voilà, je me la pète un Est-ce peu. que, Ouais. est-ce que tu t'es lavé la main depuis ou pas? Il faut pouvoir garder quand même. Ouais, il y a Covid. Hein. Moi personnellement, je me lavais jamais la main. Mais du coup, je repense à ça. Je pense que ça peut être une éventuelle thématique pour plus tard de parler du cinéma Animation d'animation japonais. japonais ou classique. Enfin, Attention, pas trop large, hein. pas trop large, bien évidemment. Ouais. Enfin, on se base sur quelque chose. Parce qu'à Et chaque je fois, en trouvais fait, ça quand on prendra une thématique, on va essayer de prendre quelques films en particulier, ne pas non plus prendre trop large, parce que sinon, ça va s'éparpiller. Oui, va c'est être ça, n'importe c'est comme. C'est ça. C'est quand, Donc, quand on abordera nos thématiques, d'ailleurs, on se concentrera sur des films en particulier parce que, Ouais, par c'est ça, exemple, ouais. la prochaine fois, on parlera de l'influence. C'est un truc qui est tellement large, Vaste. Ouais, tellement vaste que bon, on va clairement pas faire le tour en 3 quarts d'heure ou une demi-heure. Donc, exactement. du coup, ouais. c'est pour ça qu'on va se concentrer par exemple, sur le film Kill Bill notamment Voilà. de notre ami Quentin Donc, Tarantino. si vous voulez nous entendre parler de Kill Bill, soyez là Le la poster semaine qui est prochaine. juste là, quand- d'ailleurs, je sais pas si vous le voyez. Mais voilà. Voilà. Et donc, du coup, Exactement. vraiment juste, je termine vraiment sur Belle. Donc du coup, Vas-y, non, vas-y. j'ai trouvé vraiment le résultat absolument éblouissant et l'animation vraiment géniale avec cette idée, mais vraiment toute simple de mélanger 2D pour la réalité et 3D un peu staccadé pour représenter l'univers virtuel. Ah ouais, ok. Hmm. Et tout ça, ça donne vraiment un style vraiment génial dans ce film qui en fait est un peu en fait une relecture moderne de La Belle et la Bête, qui est D'accord, la ok. version Disney qui d'ailleurs il me semble est un des films préférés de Mamoru Hosoda. Ah oui. D'ailleurs le film a quelques Ah ouais, c'est références intéressant ça, ouais. à quelques références cachées, notamment un plan par exemple qui reprend carrément un autre plan du film de Disney. Ok, Là, d'accord. justement, en Ok. parlant d'influence, là aussi on est en plein dedans, notamment les cinéastes d'animation japonais.
sont aussi très influencés, comme Miyazaki qui est très influencé par le travail de Paul Grimaud avec Le Roi et l'Oiseau par exemple. Donc c'est pour ça que c'est tellement vaste que voilà, nous on va se concentrer pour la prochaine émission sur l'influence, parce que tous les cinéastes sont influencés d'une façon ou d'une autre par d'autres. Donc on se concentrera sur Kill Bill. Ouais. Donc voilà, Belle, très éblouissant. Et d'ailleurs, très très drôle. C'était vraiment hilarant parfois. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, voilà, c'est l'humour de Mamoru Soda. Et du coup, le film était en sélection officielle Voilà, il était projeté alors pas en compétition, dans une autre section qui s'appelait Cannes Première, qui a été D'accord. inaugurée cette année et qui propose. D'accord. Je connais pas du tout cette. Alors, j'en avais pas entendu parler. Je veux dire que de la création de cette nouvelle. ouais, il me semble que en fait c'est une Elle sélection. aura lieu aussi pour l'année prochaine et tout. C'est vraiment. Peut-être. Ok, d'accord. C'est une sélection qui introduit les prochains films de grands réalisateurs qui étaient déjà venus à Cannes. Il y avait le prochain film de Cornel Mundruço. Cornel Mundruço qui a fait Pieces of a Woman sur Netflix. Ouais. Le prochain film de Mathieu Amalric, des frères Tralala, des frères Larieux. C'est pas mal. Et puis voilà. C'est pas mal. Je vous coupe. D'ailleurs. Je reviens. D'ailleurs. Je n'ai bien évidemment pas réussi D'ailleurs. à régler le problème de décalage de son. J'ai des pistes si tu veux aller voir. Gwenda, Ouais, fais-toi on regardera plaisir. ça en off. Et je voulais aussi j'ai recouper. rien. Je te recoupe, Ouais. du coup, parce que c'est pas Bah, autrement. c'est français. Il y a une personne du chat qui a dit que Mathéo, tu avais une voix plus Ah. que séduisante. Voilà, on l'avait dit. Ah, Qui a dit ça On l'avait C'est dit une en voix plus. Voilà, plus, c'est plus voilà. que séduisante, toute douce. Il a une voix de Mais radio. moi, on je peut suis le d'accord, dire. il a une voix de radio. Non, Il mais a- au moins, t'as donné, Gwendal m'a dit. t'as donné envie à Alexandre d'aller voir. Il aimerait. Enfin, du coup, il a dit il faut absolument que je vois Belle, etc. T'as donné envie de le. Voilà. D'ailleurs, justement, ça vous dérange pas également que je parle également de Memoria, Mais Memoria mec, parce fais-toi que plaisir. On a. Vas-y, alors, bien on sûr. a- attends, Une voix comme ça, on a envie de l'entendre. alors, il est Nos 11h. auditeurs ont envie de Il est l'entendre. 11h28, donc on Et a auditrices. encore un Bah ouais, petit le peu de problème, temps. c'est- On est encore Une là. grosse Ouais, demi-heure. Mais en même temps, j'ai Grosse pas envie demi-heure. de vous manger. Ouais, on se donne un quart d'heure encore, un petit quart d'heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure. 15 Ok, minutes. bah Ouais, fais pas trop long parce que faut que je Dans- parle de dans le temps, mon j'ai coup de cœur pas- juste Ah après. oui, mais bah, on va essayer vas-y, de mais- dégoupiller. Bah, Là, on va peut encore essayer faire de une demi-heure, non même, Bah, non en fait, t'as tout le on doit tout enlever, à midi et demi. Tu sais, On doit ramener le Ah, matos. c'est pour midi qu'on doit rendre le. Midi. À midi et demi. Bon, ça Ah va, oui, non, midi mais et demi. non, à midi, il faut qu'on soit là-bas pour. Ah ouais, non, bah 15 minutes, c'est bien. Ok, vas-y. Ouais, ouais. vas-y. On t'écoute, Mathéo. Donc du Pas coup, grave. Memoria, il s'agit donc du prochain film du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul. Bravo pour la prononciation, bravo. Je vais Bravo, l'écrire, bravo. je vais l'écrire dans le chat. On félicite. Ah, tu sais les plaies en plus. Mais je pense que tu fais vrai, partie il des est- rares personnes dans la fac de cinéma à savoir épeler le nom de ce réalisateur, je pense. Ça mérite un 20 sur 20. Donc le Memoria, le nouveau film de Apichatpong Weerasethakul, à qui d'ailleurs on doit déjà ce chef-d'œuvre qui est exposé juste là. Tropical Maladie. Tropical Ok, Maladie, d'accord. ouais. Il voit le chat. Alfie représente la Regarde gueule. pas Allez, le Alfie. Autrement, il va rougir après. Alfie, let's go. Et donc du coup, Memoria, la première production en dehors de Thaïlande, en dehors de la Thaïlande de Apichatpong Weerasethakul, nous propose de suivre Du coup, c'est où, excuse-moi où ça Du coup, si c'est pas en Thaïlande, en Colombie. C'est un D'accord, film ok. qui se déroule en Colombie et qui nous D'accord. propose de suivre un peu le quotidien de Jessica, une expatriée écossaise jouée par la délicieuse Tilda Swinton. Ah, d'accord. Très bonne actrice. Délicieuse, carrément. Qui d'ailleurs avec Jeanne Balibar, qui joue dans ce film avec Jeanne Balibar, et Tilda D'accord. Swinton et Jeanne Balibar qui sont probablement parmi les premières stars à figurer dans Dans ces le films. cinéma de Weerasethakul, ouais. Et donc, ce personnage de Jessica se réveille au tout début du film, se réveille en pleine nuit parce qu'elle entend un gros bang. Ok. Voilà, un gros bruit assourdissant qui va ensuite l'obséder, qui va obséder ses nuits. Et donc, elle essaye de chercher l'origine de ce bruit, en fait. Et donc voilà, en fait, dans ce film, Apichatpong Weerasethakul, comme d'habitude, en fait, ne propose pas du tout, pas un cinéma narratif, plutôt un cinéma sensoriel, extrêmement sensuel, où il faut vraiment accepter de se laisser embarquer, en fait. Et d'ailleurs, Ok. en fait, comme le dit, j'essaie de retrouver ça, j'ai pris en photo. Comme le disait Stéphane Delorme, l'ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, à propos de Apichatpong Weerasethakul, tout d'abord, ça se prononce patiemment, et surtout, ces films s'éprouvent dans la plus grande simplicité. Il suffit de s'asseoir dans le noir et d'aimer se laisser étonner, vertu à la portée de chacun.
Ok. Et donc c'est vraiment ça, ce cinéma de Happy Chatpong, ouais, c'est cool. Faut vraiment aimer se laisser porter. Parce que comme je l'avais dit, il y a une très grande sensualité, notamment dans sa manière, notamment dans la lenteur, dans le fait d'installer une ambiance très, très calme, très, très posée. Presque érotique. Enfin, même si son film le plus érotique est clairement de très loin Tropical Malady. Que vraiment, il faut voir absolument. Ok. Ce sera fait. Je pense que tous nos auditeurs ont envie de le voir maintenant. De toute façon, je pense que je vais essayer d'aller le voir Memoria. ouais, Bah oui, d'ailleurs, Memoria qui est sorti il y a mercredi mercredi de la semaine dernière, ouais. Il est au ciné Arvor, hein, c'est ça Ouais, Ouais. à l'Arvor. Juste rebondir, Mathéo, il y a quelqu'un dans le chat qui dit un cinéma particulier qui ne ressemble à aucun autre. Le travail du son, la photographie, la direction Alexandre. d'acteur, Ah oui, un shot. ouais, tout à fait. Et Ce je qui est rebondis sur quelque chose, mais il se passe il y a quelqu'un qui pose la question, Alex, qui dit mais il se passe vraiment des choses dans le film ou c'est qu'un enchaînement de plans. Alors si, il y a... Est-ce qu'il y a un vrai scénario, par exemple? C'est rare, Bah, ouais. si, en fait, il y a une base, c'est Jessica qui tente de retrouver l'origine de ce son. Mhm. Et on la voit, sauf qu'on la voit flâner en Colombie, Mhm. où elle va notamment recevoir l'aide d'un ingénieur du son qui s'appelle Hernan. Et d'ailleurs, on a une scène de probablement 15 minutes où Hernan, il essaie vraiment dans sa machine, car comme j'avais dit, il est ingénieur du son, il essaie de reproduire le son qu'a entendu Jessica. Ah, ça fait penser un peu au film Blowout, d'ailleurs, dont Sur parlait Axel tout à l'heure, d'ailleurs. Bah ouais, voilà, ça peut. Chef-d'œuvre absolu. Sur la question du son. ouais. Je sais Bah pas. d'ailleurs justement, j'ai là. les derniers cahiers Oh, le monstre. les derniers cahiers du cinéma où il parle donc de Memoria et justement où il parle de commentaires un peu méta. D'accord. Ouais. Bah, Ah ça ouais, c'est donne, ça donne Ok, très envie de le ok. voir. Et moi, j'avais entendu parler de son film Oncle Bonhommé, celui qui se souvient de sa Ouais, vie Oncle antérieure. Boonmé, celui qui a eu Je la crois que c'est qui a eu la Palme d'Or en 2011, je crois. 2010, ouais. 2010, De d'accord. la part ok. du jury d'ailleurs présidé par Tim Burton. Donc Ah. quelque part c'est pas je me C'est dis que c'est pas pas- très étonnant. C'est pas anodin, ouais, parce que Tim Burton aime bien aussi ces univers un peu particuliers. Donc, bah, moi, en tout cas, ça fait longtemps que j'avais très envie de voir ce film. Mais j'ai Bah, jamais je eu pense la chance, que ouais. j'essaierai de le voir, tu vois. Mais ouais, je pense que peut-être Memoria, c'est une bonne porte Je d'entrée pense dans que son ouais, cinéma. je pense ouais. que j'allais le dire, Memoria, je pense que c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Alors j'ai pas tout vu, il Ok. manque qu'un seul film, c'est Cemetery of Splendor. C'était son avant dernier film. D'accord. Si on compte pas sa contribution à un documentaire collectif qui s'appelle Ten Years Thailand. Mais voilà, je pense que Memoria, c'est une bonne porte d'entrée, avec vraiment un très beau travail sur le son et notamment le silence. C'est vraiment un film très silencieux en fait. Vraiment, comme je t'avais dit, il faut vraiment se laisser porter en fait. Ok. C'est un cinéma de Avec, sensation, en gros. Ouais. Ouais, voilà, un Cinéma de sensation, un ouais, c'est cinéma ça. de sensation, Sensoriel, il l'avait dit au début. Ouais. C'est ça, ouais. Je vais reprendre Ok. juste le flambeau. Moi, ce que je vous propose pour terminer un peu cette émission, c'est qu'on parle qu'on parle de ce que tu voulais dire au niveau de la série un peu masterclass. Et puis après, on terminera tous ensemble. En tout cas, allez voir Memoria, du coup, à l'Arvor. Déjà, Ouais, voilà, alors, c'est mon voilà. film, c'est mon film préféré de cette année avec Annette. Donc voilà, c'est. Voilà. D'ailleurs, Arvor, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cinéma qui se trouve d'art et essai. À Rennes. Tout à fait, Qui se trouve à côté de la gare, ouais. Tout à Rennes, fait, à la contemplatif. gare. C'est un film très contemplatif, c'est ça le mot. Très très beau cinéma, n'hésitez pas à y aller. Donc, C'est la depuis recommandation de Mathéo. depuis le début du live, il y a Alexandre et un autre, il me semble, Ouais. Dazman, qui essaie de trouver la série dont tu allais parler. Du coup, là, c'est le moment. vrai. On termine sur ça. Quelle transition de qualité. Donc, alors, j'ai eu un coup de cœur cette semaine. J'ai terminé la saison 3 de Twin Peaks. Enfin, il était temps. Il était temps. De David Lynch, du coup, ouais. Ouais, de David Lynch, c'est ça. Et Mark Frost, parce qu'on oublie un peu souvent Mark Frost, mais c'est quand même l'œuvre des deux bonhommes. Kyle MacLachlan, justement, dont on parlait tout à l'heure dans Voilà, Showgirls, avec, qui est acteur principal toujours. Ouais, dans la acteur série. principal C'est ça, ouais. qui incarne Dale Cooper. Donc, je vous résume le pitch de Twin Peaks vite fait. C'est l'agent Dale Cooper qui doit résoudre le meurtre de Laura Palmer. Ouais. Voilà, en gros, ça se passe dans la ville de Twin Peaks, et qui est un peu une ville un peu paumée en Amérique, tout ça. Et puis, on suit une galerie de personnages, tous. Qu'est-ce que... Et puis. Non, ne lis pas, Axel. Ouais. Et donc voilà. Et donc en fait, j'ai mis longtemps à terminer cette série parce qu'en fait la saison 2 m'avait un peu embêté dans le sens où il y avait un énorme creux, je trouve, au milieu. J'ai terminé la saison 2, la fin de saison 2 est absolument folle et j'ai enchaîné directement avec la saison 3 et je l'ai terminé cette semaine-là. Et j'ai pris une immense claque, c'est-à-dire que
En fait, Il y a encore la marque sur ta joue là, il y a encore la Non, marque faut sur pas ta jeter. joue. Ouais. Non, mais le truc, alors, donc, c'est vraiment une série qui ne ressemble à aucune autre. Alors, on peut dire ça à chaque fois pour les séries qu'on adore, etc. Mais là, en fait, dans le sens où, alors, par contre, si vous voulez regarder Twin Peaks, il faut pas, enfin, je déconseille de la regarder si vous connaissez pas le travail de David Lynch avant, parce qu'en fait, cette saison 3, c'est un espèce de grand voyage en fait à travers son cinéma. Et du coup, si on connaît pas trop son travail, ses autres films, etc., même, tu vois, Blue Velvet, Sailor Alula, Mulholland Drive surtout, il y a énormément d'acteurs déjà et d'actrices de ces films-là qui interviennent dans... Laura Dern notamment. Ouais, ouais, ouais. peut-être, Ah, mais dans Twin Peaks, alors, le casting, je vous le dis comme ça de tête, Laura Dern, Tim Ross, à un moment qui intervient. Ah ouais. Il y a même une apparition de Monica Bellucci, qui fait, Ah il y a oui, des trucs. d'accord. Le casting de la saison 3 est absolument incroyable. Toujours Kyle MacLachlan qui est là. Et c'est une série qui est complètement, en fait, qui, je dirais un peu, tiens, je rejoins ce mot-là, un peu, c'est une expérience en fait. C'est vraiment une expérience C'est des sensations. Ouais. à sensation et tout. Et en fait, il y a des épisodes qui sont complètement détachés. Je pense à l'épisode 8, le fameux épisode What the fuck, où pendant 1 heure, on suit une bombe atomique qui explose. Alors, je dis ça, Ah c'est ouais. un peu, ouais, je dis ça, c'est un peu Waouh. n'importe quoi, mais Ça donne ça va, ça va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, il s'inspire beaucoup de 2001 sur cet épisode-là. Ah d'accord. Et donc, non, j'ai pris une immense claque. La fin m'a absolument. Les 3 dernières minutes, j'ai complètement halluciné. Enfin, j'étais complètement. Mais j'ai même pas bouleversé, j'étais tétanisé, je savais même pas quoi dire. Et en fait, c'est une série qui parle beaucoup de. Ouais, j'ai le maniaque du micro là. Ça se voit que t'as le truc, tu vois. Ouais, non, mais c'est chiant. Et du coup, non, c'est une série qui parle surtout. Alors là, la saison 3 va parler beaucoup du double. Du dédoublement pardon, de personnalité. Il s'intéresse beaucoup au temps, au rythme. Il y a beaucoup de césures de rythme dans la saison qui c'est assez intéressant, je trouve, par rapport à. On a l'habitude de beaucoup de séries qui vont hyper vite narrativement. Il y a un truc de setup payoff qui marche à la perfection. À chaque fois, c'est clean de ouf. Là, en fait, ça pète tous les codes. En fait, enfin, j'ai jamais vu ça ailleurs, quoi. J'ai encore parlé de l'épisode 8, mais enfin, c'est. En fait, alors j'avais regardé une interview d'ailleurs de, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Pacom Tielman qui avait fait une interview avec la chaîne Microciné sur YouTube et qui parlait de Twin Peaks et il disait un truc très intéressant qui, sur les 2 premières saisons, Twin Peaks parle de la télévision et en fait la saison 3 parle d'Internet. Et je trouve que c'est hyper pertinent parce qu'en fait c'est totalement ça, enfin ça entre guillemets, pour le coup, c'est vraiment un ovni et je pense que j'en ai vu pas mal des séries et j'avais jamais vu ça ailleurs, quoi. Enfin, donc du coup, Twin Peaks au même niveau que Mr. Robot, c'est très différent. Je vois pas qui c'est qui a envoyé le message. Ah ok, non, bah en fait non, c'est très différent, c'est incomparable. Twin Peaks et Mr. Robot, ça parle absolument pas de la même chose. Là, Twin Peaks, on surfe un peu entre la fantasy, le fantastique et autour d'une enquête policière en fait. Tous ces autres films finalement. Un peu Ah oui, David oui, Lynch, c'est complètement. Bah, c'est il y a une tu frontière on assez surfe. floue entre. En fait, il y a certains épisodes, tu vas trouver ça complètement grotesque, mais dans le bon sens du terme, Oui, c'est-à-dire oui, que oui. voilà, un peu comme dans Sailor Alula par exemple. Exactement. On a des scènes, Et alors qu'il y a certains épisodes qui sont terrifiants, enfin encore l'épisode 8, c'est un film d'horreur à lui tout seul, c'est absolument, enfin c'est angoissant, c'est vraiment une série à ambiance pour le coup. Et mais enfin c'est pas fait pour tout le monde. Là, je dirais que voyez un peu la filmo de David Lynch avant de commencer la série si vous voulez absolument commencer Twin Peaks. Donc voilà quoi, série absolument Et du coup, gigantesque. J'aurais Vraiment. une petite question. Est-ce que tu jugerais. Alors, moi, je connais pas du tout Twin Peaks, mais je sais que les 2 premières saisons étaient réalisées dans les années 80, si je dis pas. Ouais, de années bêtises. 90. 90, d'accord. Et est-ce que tu trouves que la saison 3 surpasse les 2 premières Alors, je vais pas passer par 4 chemins. Pour moi, la saison 3 est incroyablement au-dessus des 2 premières. D'accord. La saison 1, j'avais trouvé ça très bien, mais pas au point à me taper le cul par terre, tu vois, genre voilà quoi. Et la saison 2, la saison 2 en fait, pourquoi je la trouve très en dessous la saison 2, c'est parce qu'en fait David Lynch s'était à un moment donné barré du projet et parce qu'en fait, il pouvait pas faire ce qu'il voulait, là il y avait des problèmes de production, Il a etc. toujours eu ces problèmes avec des producteurs américains. Et du Mulholland coup, Drive il y avait aussi, ça pendant la majorité de la saison 2. Tu sentais que les intrigues partaient dans tous les sens, des intrigues secondaires qui servaient pas à grand chose, etc. et qui amenaient sur rien, et qui n'étaient pas passionnantes en fait. Mhm. Alors que là, la saison 3,
C'est vraiment. Il a vraiment une liberté totale. du Il coup. a une, enfin, tu sens que lui et Frost ont une liberté, mais complètement. Je sais même pas comment il a pu vendre le projet à Showtime, qui est le diffuseur de la série, parce qu'il y a des trucs qui sont. Enfin, je sais même pas comment ça a pu être diffusé à la télévision. Enfin, là, franchement, c'est un mystère total, quoi. Enfin, il y a tellement une liberté de création que j'ai jamais vu ailleurs, quoi. Et du coup, j'ai reçu une autre question par rapport au film. Je sais qu'il y a un film Twin Peaks qu'a Oui. réalisé David Lynch. Alors, Est-ce que le film il est lié à la alors série? oui, alors Est-ce qu'il faut oui. avoir vu la série avant ou le film avant? Alors du coup, alors en fait, l'ordre dans lequel dans lequel j'ai vu et que je vous conseille du coup, voyez d'abord les 2 premières saisons, après le film et puis après la saison 3. D'accord. Ok. Voilà. Et Ça la marche. saison 3 est complètement est assez différente des 2 premières. Elle part à quel moment un peu dans tous les sens, mais elle reste centrée sur encore une fois la question du temps, du rythme. C'est vraiment, enfin, je pense qu'il s'intéresse à ça sur cette saison-là. Et puis, et il complète vraiment son histoire pour le coup, parce que et d'ailleurs, ce qui est marrant, réplique de la fin de saison 2, Laura, enfin, vision de Laura Palmer qui dit à Adele Cooper, on se reverra dans 25 ans, et 25 ans après, il y a la saison 3 qui sort. Ah, Petit, voilà, c'est bien joué quoi. déclaration prophétique. Ouais. Exactement. Et puis non, du coup, c'est absolument. Enfin, la fin est immense, quoi. Enfin, j'ai pris une claque. Il y a certains épisodes que j'oublierai jamais. Enfin, vraiment incroyable. Casting au top, réalisation caviar vraiment. Pour une série, en tout cas, enfin, j'avais jamais vu ça. Et puis écriture vraiment léchée et tout. Ça parle beaucoup de l'Amérique, etc., de ses déboires. C'est très sombre, hein, par contre. Hein. C'est très sombre. Ça n'a pas du tout le thème, on va dire la vibe à l'eau de rose un peu qu'avaient les 2 premières saisons. Là, c'est beaucoup plus. On est dans une ère en même temps où les séries sont beaucoup plus matures, etc. Donc Plus sombre. là, ils ouais. s'autorisent des choses, ouais, beaucoup plus sombres. Et du coup, c'est vachement bien, quoi. Voilà. Ok. C'est la prescription d'Axel. Voyez Twin Peaks, les séries et le film aussi. Mais après les 2 saisons. Tu m'as donné encore plus envie de le voir parce que j'avais déjà très très envie de le voir, mais Ouais. je manque de trop de temps. Mais En plus, Ouais, et bah, là, Et, maintenant, tu me frustres. Une Ouais. Du coup, petite question aussi, juste rapidement avec Axel. Du coup, il y a combien d'épisodes? La durée Alors, la durée juste des épisodes la- Est-ce qu'il y a beaucoup d'épisodes par Alors, la saison? première saison fait 8 épisodes. Ok, d'accord. Ça, c'est. La deuxième fait 22 épisodes. Et les parents, la durée des épisodes, du coup? Alors, les 2 premières saisons, c'est 45 minutes Ok. l'épisode. Et la 3e saison, par contre, c'est 1 heure par épisode environ. Il y en a combien? Ok, d'accord. Et il y a 18 épisodes. D'accord. Ah, c'est Donc, difficile. il y a C'est de quoi faire. Et le film dure à peu près 1h40, 1h40? 2 heures et quelques. Ah Ouais, oui, c'est vraiment d'accord. déjà des- Il y a de quoi Ouais, faire, ouais. du coup, il y a de quoi occuper vos soirées. Ouais. Ouais, clairement. Oh, il y a de quoi. Oui. Voire même toutes les journées, même. Mesdames, messieurs, je voulais terminer ce premier live. qu'on Je suis un va peu le mec emballer, là. relou qui casse le live, mais c'est vrai que là, Vas-y. c'était un vrai. On parle beaucoup parce qu'on est vachement passionné, puis ça se voit. Enfin, avec ce dont on a parlé avec l'animation, puis là avec Twin Peaks. Enfin, ça se voit qu'il y a énormément de choses à dire, mais malheureusement le temps tourne. C'est ça. Et, Malheureusement. vous voyez pas, mais c'est vrai que bon, on a des petites tables, des trucs tout ça, mais il y a tout à rendre malheureusement. J'aurais bien Et oui, on kiffé doit rendre le faire un matos live pour d'une midi, dans journée un quart entière. d'heure, et on doit tout ranger. Et Et le temps tourne. on voudrait bien. Mais Non, je déconne. j'aimerais bien juste avoir un petit retour de votre part de ce que vous avez pensé de ce premier live, même si je sais que bon. Au niveau du décalage son, au on niveau sait du que c'était décalage galère, mais son, on pouvait pas voilà, trop quoi. faire autrement là. Mais nous dire ce que vous en avez vraiment pensé de ce live, aussi des idées. Pourquoi pas des idées Oui, pour bien sûr. des- Bah, on de a prochains lives. On a noté vos idées, donc de mettre nos noms, mettre un petit truc pour Ouais. indiquer nos noms. Voilà, autrement- là, c'est plus la partie technique, mais plus des idées de ce que. Oui, vous voulez au niveau du contenu. N'hésitez pas, à envoyer ça, que ce soit dans le chat Déjà- ou même sur Twitter, Twitter, ou Insta. Instagram, Et voilà, en aussi, message ce que vous privé. pensez de la structure, c'est-à-dire première partie où on parle de nos derniers coups de cœur, deuxième partie où on parle d'une thématique plus précise avec un invité, troisième partie où on va un peu promouvoir le cinéma sur Rennes et ses alentours, Ouais, c'est ça. justement en recommandant certains films Ouais. qui passent à l'Arvor, au Gaumont, au TMB. Sachant que Et avec un invité aussi, lors de la deuxième partie sur le thème, on aura souvent un invité, professeur, critique, enfin Bon, bref, étudiant. quelqu'un qui est spécialisé sur la question qu'on Ou même, abordera. Ça peut être étudiant parce que mine de rien. Ça peut c'est être vrai que, étudiant aussi, bien sûr. Même si c'est pas Des étudiants en on n'est master, pas- par Il exemple. n'y a pas ce truc de professionnalisme à 100%. C'est toujours aussi Ouais. intéressant. Et Bien voilà, sûr, on est 5 étudiants et mine de rien, on a réussi à Par exemple, pas mal parler en profondeur comme en légèreté sur les différents contenus. Et je trouve que Si ça par passe plutôt exemple, bien. Ouais, et encore, des- on s'est bridé parce que là, on doit y il y aller. a le temps, quoi. Ouais. Bien sûr, mais C'est- si par exemple des étudiants en master font une thèse, par exemple sur un sujet qu'on aborde, par exemple, enfin je dis un peu n'importe quoi, mais bien sûr ça peut être Oui, tout le bah, monde. ça, hein. j'avais déjà Ouais, dit. si certains, c'est- même, bon, je veux pas m'avancer, hein, Ouais. mais je vois que Alex veut venir dans le live d'Azman. Ah, donc, ok. à tout moment, on bah, en invite fait, du monde. À hein. tout moment, Daz, on À t'invite, tout moment, t'inquiète pas. ça peut se faire. Pour moi, il n'y a pas de. Je pense qu'il y a moyen de créer des trucs avec d'autres étudiants ou Ouais. hors.
Il y a carrément moyen de faire ce genre de Bien choses, ça sûr. peut être carrément cool. Du coup, c'était avec un grand plaisir d'avoir fait ce live avec vous, les gars, parce que, perso, c'est vraiment c'est un beaucoup de projet plaisir. C'est un pur plaisir, les gars. C'est un hein, projet vraiment. C'est vrai que abouti, ça fait quoi. plaisir que ce soit abouti parce qu'on est quand même passé par pas mal de problèmes techniques, C'est de clair, lieux, les gens du de Discord, vous savez, normalement, je vais de expliquer comment, tout. C'est de vrai plein de que- trucs, et du coup qu'on puisse faire cette émission et que vous soyez nombreux et que vous appréciez ce qu'on fait, ça fait chaud. C'est quoi. top, ouais. C'est Du très coup, cool. merci. Merci beaucoup. d'être La venu. rediffusion, la rediffusion sera dispo donc direct sur déjà Twitch. et elle Ouais. sera Ah sur ouais, il y a la YouTube, sur ça va être YouTube mis en place. et Il y a la je vais essayer Ok. de faire une sorte de best-of, un condensé, Ouais. parce que peut-être, je pense que peut-être pas tout le monde veut mater une ou deux Ouais. heures de live. Du coup, ce qui va se passer, c'est que, alors peut-être le premier live, le mettre sur YouTube, ça pourrait être grave marrant de voir le premier live de 13 minutes avec 5 Ouais. minutes de publicité, d'écran de pause, quoi. Mettre ce prochain live intégralement. Alors, bien évidemment, il y aura les problèmes d'écho, c'est vraiment l'intégrale. Au niveau du chat, je pense qu'il faudra avoir pour une prochaine fois, pour peut-être Essayer de l'ajouter au j'avoue. stream. Bah Parce oui. qu'en fait, c'est vrai que le live, à part ceux qui regardent la rediff du stream directement, mais c'est bien de reposer les questions. Ça, c'est vraiment bien de redire à l'oral les questions parce que si on le diffuse pas à l'image, ça repasse pas. Mais, Bah oui, il faudra mettre mais le chat de sur futures, l'écran, c'est de clair. futures améliorations. Et une petite surprise. Alors, peut-être pas la prochaine émission parce qu'au final, on a pris peut-être un peu de retard Ouais. pour une introduction, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais. On n'en dit Oh, pas ça plus, mais annonce. ça risque d'être assez Voilà. incroyable si on arrive à réaliser ce qu'on veut. Générique. Oh, le teasing! Et voilà, il a, Ah il là a- là, le teasing, il a lâché tout- le mot, il a lâché. tout niqué. Alors sur quoi on ne dit Ok, rien. donc du coup, C'était le teasing. on va remplacer Axel, on cherche un remplaçant. Allez, sécurité, Ok, je me s'il vous casse. plaît, salle 8. Mais voilà, cet homme. La live, sécurité. ça va mieux s'organiser et le best-of que je vais essayer de sortir lundi ou peut-être mardi. Ouais. Ah, Alors au niveau des best-of, je vais m'en charger. Des best-of, pardon. De la rediffusion, je vais mettre ça ce week-end. Le premier, Sur la le chaîne second. YouTube Perdu dans l'écran. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Voilà. YouTube, sur la page Sur Instagram. tous les réseaux sociaux, perdu. Suivez-nous, perdu dans l'écran. Perdu Twitter, tiré du bas Instagram. YT sur Instagram. Il y a sur le bandeau de Twitch, alors il n'y a pas les panneaux encore de fait, mais on peut déjà cliquer sur différents liens pour accéder directement aux chaînes. C'est allez-y, possible. directement. Donc n'hésitez pas à nous suivre si vous avez des idées à nous Composé en privé, pour en fait. améliorer notre émission. N'hésitez pas à envoyer des messages. ouais. Instagram, Twitter. Instagram, c'est cool. J'avoue que Twitter, on va essayer d'être plus actif. Parce que c'est vrai qu'on est souvent actif le jeudi et le vendredi. Parce que le tournage, préparation, etc. Mais essayer d'être à fond, créer des petits sondages marrants. Enfin, être actif, quoi, tout simplement. C'est ça. Et que dire d'autre? Et ben, moi, je te propose d'aller couper le live parce que je ne sais pas le faire. Ok, du coup, je vais me déplacer. Du coup, un gros merci. C'était un plaisir. Ouais, on Et puis, était pas mal, merci, hein. Un grand merci, merci à les vous, gars. hein, vraiment, Et ça merci fait à chaud, vous ça fait pour chaud au votre, cœur, vraiment. pour votre fidélité. Et on a eu Même si 15 c'est que la première émission, donc vous n'êtes pas encore fidèle, mais vous le serez. On compte sur vous. Donnez de l'argent, s'il vous plaît, parce que là, c'est chaud, vraiment. Là, moi, je suis un peu en galère. Et sinon, c'était. Tu mettras pas ça dans le best-of. Non, hein? Quoi? On coupe ça au montage, direct. Allez, on cut. Et Ça moi, sera je veux coupé, voir ouais. L'écran se couper. Des bisous, les boys. Et bah, bisous à toi. Bisous à tous. Bisous, bisous à tous. Ciao. Salut, Sarah, on se Au voit revoir. aux rues. Salut. Jeudi, ouais. Ce serait bien que jeudi, on refasse un petit live. L'histoire.